Si, et alors, moi, je viens de voir qu'il y a mon comprimé de Concerta juste à côté, là. Donc, visiblement, je l'ai pas pris ce midi. Vas-y, bah, Je sais pas prends-le si si je tu l'ai veux. pris ou je l'ai pas pris. Ah, Si je l'ai pas pris, je vais peut-être être un peu désinhibé et je me voyais pas en prendre deux. Donc, on verra à la fin. Tu me diras si tu moi penses j'ai que je réglé l'ai ce pas. problème, j'ai acheté un petit carnet qui est fait pour le TDAH, et Ouais, du coup ça ok. marche bien sur moi, tu sais, avec prendre les verres d'eau, le médicament, tu vois là t'as une petite icône médicament, tu la verras pas, Ah mais putain, ouais, icône non, moi, je médicament, peux tu pas vois, faire et ça. comme ça je fais un... Ça me Bah, moi je fait, pensais pas non ça me plus, mais fait depuis trop que j'ai fait chier. ce truc qui est spécial TDAH, eh bah, ça marche sur moi, alors que les autres en fait c'était une galère avant. Ouais, mais moi, j'ai pas un TDAH. Je suis bipolaire, c'est pas pareil. Bah, Ok. t'as pas écrit que t'étais TDAH? Non, je suis bipolaire, moi. Ça donne des Ah, symptômes de TDAH. l'un empêche pas l'autre, mais je crois que t'avais dit les deux, je crois que tu disais que t'avais... Ok. Bon, alors, du coup, faut que tu parles de toi vite fait parce que moi, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un truc sur l'autisme Ouais, et j'ai répondu un truc, t'as répondu un truc, j'ai pris ta réponse et j'ai exposé ta réponse sans dire que c'était toi, tout à en fait. disant c'est une réponse de merde. Et en gros, hein, en gros, et toi, t'as fait un truc de 43 pages, je crois, Oui, bah en euh, gros, je disais qui que bah, je explique tout. reconnais qu'effectivement la réponse était lapidaire, mais que pour faire une bonne réponse, il faudrait prendre du temps. À ce temps, j'ai fini par le prendre. Mais Et c'était voilà. classe de ouf. C'était classe de ouf. Ok. Et du coup, j'ai dit, oh la vache, le mec, faut qu'on l'écoute. Donc voilà, je te connais pas du tout. Je sais pas du tout qui t'es. Bah, Euh, Nicolas, Galita, j'ai aucun rapport avec le sujet à part d'être concerné moi-même par l'autisme, mais sinon, j'ai pas d'expertise particulière, hein, ce que je dis dans le document, hein. Je suis pas psy, j'ai pas de formation là-dessus. Dans le civil, dans la vraie vie, je suis formateur. À la base, formateur en recrutement. Donc, pareil, rien à voir. Mais du coup, bah, j'ai aussi l'habitude, tu vois, d'avoir du contenu pédagogique et d'écrire pour le coup, parce que j'ai déjà écrit un livre sur le recrutement, ah oui, c'est ça. on a un blog là-dessus. Enfin, écriture, c'est pas un problème pour moi, quoi. C'est ça que j'ai eu le réflexe de te dire, ok, viens, Ok. on va faire un truc structuré, bien écrit, da. Donc voilà, mon petit background, c'est ça. Et pourquoi t'as pris 4 heures? Parce que j'imagine tu prends pas 4 heures pour répondre à tous les gus qui sont pas d'accord avec toi sur les réseaux. Il doit y en avoir un petit paquet. Parce que je trouvais ça super intéressant ce que tu disais, puisque pour redonner à tout le monde le contexte, hein, tu présentais une douzaine de traits qui font penser à l'autisme, qui te concernent, en disant aux gens, à votre avis, est-ce que je suis autiste ou pas sur la base de ces traits? Les gens ont fait leur pari. T'as ensuite fait le reveal en disant que non, et moi je trouvais que la manière de dire que non, il y avait des lacunes. Je dis pas que tu es autiste, ça, déjà, un, je suis pas qualifié pour le dire. Puis deux, c'est pas mon but. Je disais, la manière de réfuter était pas, enfin, il manquait des choses. Et après, c'est tombé dans mon hyperfocus. En fait, j'ai juste pas été capable de dormir parce que je trouve ça trop intéressant. Ah À putain. la fois, c'est pas que le fait, c'est pas que j'ai comme beaucoup d'autistes un besoin impérieux de correction. Donc j'avais déjà le besoin que ça soit vrai. Donc au début, je l'ai calmé. Puis t'as fait l'article, t'as fait la relance. T'as publié le commentaire, donc je me dis, ah, attends, c'est bon, ça m'a relancé dans mon truc. Et l'enthousiasme aussi, parce que je venais de faire une formation sur justement le diagnostic autistique, une formation pour psy, parce que ça m'intéresse pour moi-même. En gros, j'ai fait une formation de diag pour le faire sur moi, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir un cas. Parce qu'en fait, t'as présenté finalement publiquement un cas. Donc, je me dis, ah, bah, c'est intéressant comme cas. J'ai bien envie de tester ma petite appétence à le faire sur ce cas, sachant que tu le disais ouvertement et que je me disais, avec toi, ça ira. C'est pas comme quelqu'un. Si t'étais juste une personne qui disait, je pense pas que je suis autiste parce que si c'est ça, je me serait jamais permis de venir en disant, bah, attends, non, 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 non. Mais comme je sais que t'es déjà psychiatre, que Puis t'es moi, nan, je j'ai me tiré le suis permis. premier. Je pouvais pas dire après. Non, c'est quand même pas très sympa. Ok, ouais. Et puis attends, il y a un truc que t'as dit en premier, c'est ce que t'as dit n'élimine pas le diagnostic d'autisme. Ça veut pas dire que tu l'es, mais la façon dont les Alors, je trucs que dis pas que t'as ça mis en l'élimine avant, pas. En tout cas, je dis que la c'est démo que la tu as démo. apportée Voilà pour ce que j'ai dit. l'élimination, il Permet manque pas des de. choses pour que ça soit, d'un point de vue juste même philosophique, d'un point de Ok, vue de raisonnement, je pense qu'il manque certaines choses. ok. Et alors moi, je sais pas du tout combien de temps t'as. Faudra que tu me J'ai dises. le temps que tu veux. Je m'étais 4 mis heures. une heure et demie. Je m'étais mis Ok. une heure et demie dans mon agenda. Ouais, Donc, parce qu'après, de toute façon, les gens, bien sûr. ils tiennent pas. Moi, le truc, c'est que je te dis pourquoi on a ce problème. À mon avis, on a un problème en psychiatrie avec l'autisme parce que le DSM est pourri Ah, c'est sûr. et je sais pas si tu vois à quel point il est pourri. Mais le C'est-à-dire dessin, que, il est pourri. Je me suis forcé à le suivre un petit peu dans ma réponse. ouais, Parce que je me suis dit, j'avais pas cette info sur toi, que tu respectais pas le DSM. La plupart des psychiatres
voit le DSM comme la Bible. En Donc je me suis France, en dit, France. en France, c'est vrai. Ça, il y a Je me un, suis dit, ouais, je vais lui parler en langage de la Bible, juste modifier un c'est peu la ça. Bible. Tu vois, comme quand je parle à un chrétien, je lui parle dans le langage de la Bible, quoi. Ok. Mais je suis d'accord avec toi, le DSM, il est pourri. On a un souci et du coup, le vrai problème, le principal problème du DSM, je pense, c'est la multiplicité des diagnostics, on est d'accord? Et qu'en fait, un patient psy en moyenne a trois ou quatre diagnostics différents. Et du coup, on a un putain de souci. Tu vois, genre, on a un Mm, souci majeur mm, d'entrée de jeu. mm, 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 Et mm. du coup, moi, Même si on pourrait se dire que peut-être qu'un jour on découvrira que c'est juste que les catégories sont plus malléables que ce qu'on pensait. Peut-être qu'en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui bipolarité, autisme, TDAH, peut-être que demain on dira, ah, en fait, c'est le Xubluc. Le Xubluc, il a trois formes. Et en fait, ça vient du même truc dans le cerveau, tu vois. ah Peut-être qu'en bah, fait, c'est parce qu'on tâtonne. probablement. Là où c'est important, c'est que si jamais moi, on me dit je suis autisme, après, il se passe pas mal de choses derrière, on est d'accord. Et en fait, c'est vachement intéressant parce que ma femme pense que pense que j'ai de l'autisme. T'as dit qu'elle le pensait plus. Eh ben, elle le pensait, je l'ai tué, mais elle le pensait. Et quand Métaphoriquement, j'espère. je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça peut te foutre, à quoi ça te sert? Et elle dit, ben, quand tu te comportes comme un con, je peux dire à mes potes, ouais, il C'est est un parce qu'il est peu autiste. autiste, Ouais. machin. Et du coup, ça la déculpabilise et Mm, ça me déculpabilise moi. Et c'est mm. vachement important parce que si jamais je pense ça et qu'elle dit ça, l'intervention n'est pas la même que si Bien je sûr. suis un fucking connard. On est d'accord, Bien on sûr. est d'accord. C'est Clairement. pas le même truc du Et ma tout. théorie, pour les gens qui nous écoutent, c'est que tu n'es pas un connard, justement. C'est la théorie que je Bah, soutiens. c'est ça. Et alors, en fait, si tu regardes les traits que j'ai, genre j'interromps les gens, ce que les gens pensent m'intéresse pas forcément, je pense avoir raison, etc. J'utilise les gens. T'as aussi des psychopathes qui font ça. C'est des Bien traits sûr. psychopathiques, on est Bien d'accord. Je sais sûr. pas si Bien t'avais sûr. pensé à ça ou pas. Si, 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 si. Bah, en plus, c'est un cliché qui revient souvent, dont j'étais moi-même victime, parce que parfois mon comportement est vu. Alors, les gens disent pas psychopathe, parce que c'est un mot très lourd dans le langage mainstream, et moi je fréquente pas de psy, donc les gens disent pas comme ça. Ils disent Ouais. t'es manipulateur, t'es machin, et ils confondent, bah, typiquement. Bah, prenons un exemple, juste le besoin de littéralité. Parfois, je vais juste poser des questions. Et c'est vrai que c'est aussi une technique de domination. Tu sais, le pattern, je sais pas si tu connais le pattern interrupt, je sais pas comment ça s'appelle en psychiatrie, mais en marketing, on appelle ça le pattern interrupt. Quand quelqu'un, il change brutalement le cadre de la discussion pour te déstabiliser, tu vois. Ouais. Et parfois, des gens ont l'impression que c'est ce que je suis en train de faire. Alors que non, juste, j'arrive pas à comprendre littéralement ce qui se passe. Ou alors parfois, les gens vont être blessés par ce que je dis, parce qu'ils vont y mettre une émotion derrière, parce que j'ai un affect, là je me force à être plus expressif, mais j'ai un affect naturellement plutôt plus plat. Et bah du coup, ils voient ça comme une agression. Donc, et si, il y a déjà cette confusion qui est souvent, qui est présente. Ok. Et du coup, c'est vrai que moi, vu que j'ai un trouble bipolaire, en fait, ce qui est à peu près sûr, si tu veux, tu vois, dans ma famille, ils ont sauté des falaises et tout. Bon, cela, enfin, voilà, Ah ouais. ouais, moi, c'est assez franc. Et du coup, C'est héréditaire la bipolarité, ouais, je crois, hein. ah, bah, de ouf, hein, ouais. Hmm. Alors après, ça dépend ce que tu définis, mais c'est une histoire de famille, très clairement. Et donc, ma première question, c'est genre, parce que toi, tu as un autisme, mais du coup, on te retrouve dans les formations de psychologue, tu passes au milieu parce qu'ils vérifient pas. Et du coup, mon Non, j'espère premier pas. réflexe, je me suis dit, tiens, mais est-ce que ce gars-là, il a pas, est-ce qu'il est pas maniaco-dépressif, tu vois, mon premier truc. Parce que moi, je suis expert bipolaire, donc tout le monde est Hmm. bipolaire jusqu'à preuve du contraire. Les Ah experts oui. autistes, c'est Eh pareil. oui, quand tout ce que quand tout ce que t'as, c'est un C'est marteau, tout ressemble voilà, à un un clou. clou, voilà, Ah oui, Jack. là, c'est pareil pour moi quand C'est tu vrai. parles d'autisme. On est d'accord. Et du coup, je tombe sur un post sur toi, mais c'est peut-être pas toi, qui dit que tu as fait des dépressions. C'est moi qui Oui. déconne ou pas? Oui, 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 non, 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 régulièrement, je me suis posé la question moi-même de la bipolarité. Il y a un moment, je me suis demandé si c'était bipolaire. C'est Est-ce la première chose que je me suis demandé parce que je faisais alors, ce que je qualifie aujourd'hui de burn-out autistique et de dépression tous les 6 mois. Donc tous les 6 mois, mais réglé comme vraiment un papier, enfin une horloge, hein. Environ vers l'anniversaire, donc qui est en juillet pour moi, dépression, et environ vers Noël, dépression. Ah, Et tu comme ça tous vois. les 6 mois, et de temps en temps en plus une dépression du printemps. Donc parfois je me tapais trois dépressions. C'est Ok. pour ça que j'ai pas commenté, mais j'ai liké ton post sur la dépression, qui m'a beaucoup touché, parce que je me suis reconnu, parce que c'est dur d'expliquer à une personne qui n'a pas vécu la dépression ce que c'est la dépression. Bon, tu peux pas Surtout que moi, je obliger, suis ouais. une personne assez solaire, hors dépression, donc quand je suis en dépression, les gens sont un peu perturbés, tu vois. Donc ouais, non, j'ai vécu une dépression sévère, avec Regarde la, jamais de tentative de regarde la suicide, caméra quand tu dis ça. jamais de tentative de suicide, mais des vraies pulsions, vraies envies, et c'est horrible. Et donc oui, je me suis posé la question de est-ce que j'étais Ok. bipolaire. Et maniaco-dépressif et bipolaire, tu vois la diff ou pas?
Non, j'ai écouté une vidéo à toi, tu Ouais, racontais la différence. De c'est ce que je crucial. comprends, je pense que ce que moi j'appelle bipolaire, c'est ce qui s'appelle maniaco-dépressif. Moi j'appelle bipolaire une personne qui aurait deux pôles. Un pôle, la dépression, ça pour le coup je connais bien. Et la partie maniaque, c'est une phase, je saurais pas la définir, mais avec parfois des envies de grandeur, parfois de la paranoïa, parfois un truc un peu de grandiose, quoi que ça veuille dire. Kanye West, il devient nazi. J'ai un pote, il marche sur les toits. Enfin, tu vois, un truc un peu plus expansif. Ça, c'est le Voilà ce que cliché. j'imagine, mais C'est ouais, le cliché. Mais l'équivalent du comme je connais, cliché de la phase maniaque, ouais. Ok. comme je connais pas, je n'ai que des clichés. Et je sais par contre qu'il y a aussi des gens qui ont des phases hypomaniaques, de ce que j'ai compris. Et ça, j'ai pas très bien compris ce que c'était, Bon, mais quand c'est... les gens me disaient que j'étais bipolaire, ils me disaient peut-être que t'es bipolaire Ouais, avec des phases ok. hypomaniaques. Bah, en gros, maniaco-dépressif, c'était des problèmes d'humeur cycliques. Que Ouais. tu fasses des phases hypomanes ou maniaques ou dépressives, à partir du moment où ça revenait souvent, t'étais considéré comme avec un trouble psychiatrique presque biologique, tu vois. Ouais. Je veux dire, je sais pas si tu as des raisons, mais moi, je faisais des dépressions tous les hivers, j'avais pas de raison, hein. Bon, il n'y avait pas de raison. Et en fait, Bah, toi, moi, tu... je m'inventais que c'était à cause de mon anniversaire, à cause de Ouais, Noël. C'est ça que voilà. j'étais inventé. Je m'inventais mais en fait, Bah, tu rien à trouves voir. toujours des trucs, on est d'accord, hein, Ah je veux oui. dire, voilà. Et du coup, en fait, toi, probablement qu'il y a des gens qui regardent et qui disent, putain, le con, il est maniaco-dépressif complet. Et, et probablement que ça n'a rien à voir de parler d'autisme. J'ai un patient qui a des problèmes thymiques. Je pense que si tu es Hmm. d'accord, on dit ça. Versus un patient atteint d'autisme qui a zéro problème thymique. À mon avis, toi, c'est une distinction qu'il n'y a pas. Et qui, à mon avis, devrait être là. Hmm. Sinon, on C'est est intéressant. niqué. Je veux dire, on est Ah, c'est niqué. Ça n'a intéressant. pas de sens parce que tu vois, Hmm. soit Hmm, c'est un hmm, hmm. hasard, et je suis un fan de hasard. Soit c'est un hasard de ouf que t'as un psychiatre bipo qui t'envoie une pêche, tu réponds à la pêche et on se retrouve à parler 2 heures sur le sujet et coup incroyable, tu fais des dépressions cycliques récurrentes. Je faisais. Tu faisais. J'ai arrêté depuis que j'ai justement exploré l'autisme. Ça m'a Alors permis vas-y, d'arrêter. raconte-moi parce que moi, tu vois, au fond de moi, j'ai envie de dire, c'est quoi ce bordel? Parce que ça correspond pas du tout à ce que je connais du truc. Euh, J'ai expérimenté ce qu'on appelle des burn-out autistiques. Un burn-out autistique, c'est quelque chose qui est souvent confondu avec la dépression, pour une raison simple, c'est que 98% des burn-out autistiques débouchent aussi sur une dépression. Donc souvent, tu as les deux à la fois. T'es dans le burn-out autistique, qui vient du fait que que tu fais trop de masking, tu t'adaptes trop, etc., etc. Et ça déclenche une dépression. C'est important de différencier les deux parce que la solution n'est pas la même. La dépression, souvent on te conseille de te resocialiser avec des gens, etc., etc. Le burn-out autistique, il y a au début, il faut rester justement, pas voir de gens pour t'en remettre. Donc tu vois, deux conseils un peu différents. Ce qui m'arrivait beaucoup, c'était, en fait, l'été arrive. Donc rien à voir avec mon anniversaire. Je m'étais ouais, inventé que c'était mon anniversaire, une date, un ouais, an vers ouais, la mort. Non, non, rien à les voir. pigeons. Mon anniversaire arrive et d'un coup, je suis en vacances. Parce que moi, je prends toujours 2 mois de vacances. J'ai la chance d'être dans une boîte où j'ai des vacances illimitées. Donc, je prends toujours 2 mois de vacances, juillet et août. Je prends 2 mois de vacances. Et donc, d'un coup, je n'ai plus de raison de me réveiller avant 14 heures. Et donc, ce qui se passe, c'est que je bouleverse totalement ma routine et mon cycle en me couchant à 4 heures, 5 heures, 5 heures du matin. J'ai fait une thérapie, justement, sur une thérapie spéciale autiste, où je devais lister mes déclencheurs, donc les choses qui me mettent mal. Et j'avais fait un exercice, justement, avec une anexo, c'est tu dois pondérer les déclencheurs et t'observer vraiment comme si c'était un propre scientifique de toi-même. Et au bout de 10 jours d'observation, je me suis rendu compte que de très loin, environ 80% de mon mal-être, il vient de quand je décale mon sommeil. C'est pas manque de sommeil. C'est-à-dire, je peux dormir 8 heures. Si je me suis couché à 4 heures du matin, je serais mal. Il faut que je me couche avant 1 heure et demie, grosso modo. Si je me couche avant 1 heure et demie, en vrai, je vais être bien. Or, avant, chaque fois que j'arrêtais de travailler, je me mettais à me coucher à des heures pas possibles et ça engageait le cycle. Et le deuxième gros point qu'engageait le cycle, enfin, en vrai, trois gros points, je pense. Mais le deuxième gros point, c'est que pendant les jours normaux où on travaille, en fait, ma partenaire et moi, on n'habite pas ensemble et elle est prof. Et donc, on se voit tous les week-ends en temps normal, 2 fois par semaine. Mais quand on est en vacances, on se voit quasiment toutes les vacances. Et comme on se voit toutes les vacances, bah parfois, ça me fait des shutdowns. Shutdown, c'est, il y a une incompréhension, il y a un truc qui me trigger, et d'un coup, j'arrive plus à parler, j'arrive même parfois plus à marcher, j'ai besoin d'aller dans le noir, etc. Et en fait, à l'époque, on savait pas que c'était des shutdowns, et du coup, on les a à répétition. Premier shutdown, puis on essaie d'en reparler, on se rembrouille, deuxième, troisième, et en fait, trop de shutdown t'emmène vers le burn-out autistique. Là où cette année,
comme on a un mot pour dire ah c'est un shutdown, déjà elle va pas me pourchasser. Avant elle me pourchassait. Quand je suis en shutdown et que j'ai besoin de plus avoir de son et de Ouais. plus parler, bah, elle me suivait en disant mais non tu vas pas arrêter de parler, ce qui est normal. Tu vas pas commencer à te retirer de la discussion, c'est pas possible. Elle comprenait pas que c'était un mécanisme en vrai neurologique. Là maintenant c'est beaucoup plus simple parce qu'elle sait que ok quand c'est un shutdown il faut me laisser le temps, je vais revenir. Nan, nan. Donc cet été, pareil, au lieu de faire comme d'habitude je dirais 15 shutdowns, voire 20 shutdowns dans un été de 2 mois, j'en ai fait 3. Donc forcément, j'avais moins de risques d'être dans la dépression. Donc voilà, cette année, ni cet hiver, ni cet été, j'ai fait de dépression et je touche du bois. Je touche vraiment Ok. du bois parce que Pas de c'est symptômes du tout. C'est passé pas du tout, tout seul. pas du tout. Le début de pente à chaque fois shutdown, mais à chaque fois, je me suis remis avec Ok. Et t'as dit qu'il y avait trois trucs, t'en as dit que deux ou j'ai raté? et très très bien vu. Et le troisième truc, c'est accepter que j'ai des dysfonctions exécutives. Donc c'est ce que je te montrais tout à l'heure, tu as le journal TDAH. Donc Ouais. j'accepte que j'ai des dysfonctions exécutives et ça me permet de mieux gérer à plusieurs égards. Le premier, c'est déjà boire de l'eau. Parce qu'en fait, comme je ne sens pas la soif, je buvais 2 verres d'eau par jour. Maintenant, j'en bois. Tiens, d'ailleurs, je me suis mis un verre d'eau à côté de moi. Ah putain, c'est Maintenant, pas con. Moi, je je vais bois avoir la bouche vraiment. sèche. Ah putain, Tu ok. vois, je bois vraiment des verres d'eau et tu vois, et mon fameux calendrier TDH, je sais pas si tu le vois, il y a un truc avec les verres d'eau là, donc je peux Ok. cocher Ah ouais, tu dois les verres cocher le nombre de d'eau, verres. voilà. Et grâce à ça, Putain. j'ai pour la première fois de ma vie commencé à boire. Et ça va mieux quand tu bois en fait. Ah putain, ok. Et boire de l'eau, ça va mieux quand tu bois de l'eau. Ouais, c'est Et important. le deuxième truc de fonction exécutive, c'est que j'ai beaucoup moi d'anxiété sur les événements à venir. C'est-à-dire que comme je n'arrive pas à concevoir le futur, bah, dès que je dois mettre des événements sociaux dans le futur, ça m'angoisse. Typiquement, si tu me dis, tu m'invites à ton mariage, et que c'est dans un an, Ouais. pendant un an, j'aurai un petit stress de, ah, faut pas que j'oublie la date du mariage, faut pas que j'oublie la date du mariage. Et là, je me suis acheté, bon, tu verras pas parce que c'est en face de moi, mais je me suis acheté un énorme calendrier, mais quand je dis énorme, c'est énorme calendrier, où j'ai mis toutes les obligations sociales à venir, et comme ça, l'angoisse, elle n'est plus là, elle est reportée sur ce calendrier. Ok. Putain, faudrait que je fasse un Voilà. calendrier comme ça, ma femme, elle serait Ah, c'est gaze. trop bien. Et C'est trop attends, bien. quand tu dis je peux pas concevoir le futur, c'est-à-dire, c'est que. Bah, comme beaucoup d'autistes, je n'ai pas Alors ça ne touche pas tous les autistes, hein, mais c'est un trait qui est très répandu, c'est le temps n'a pas de sens pour moi. Soit c'est aujourd'hui, soit c'est demain. Mais si tu me dis, bah tu vois, quand tu m'as invité à ce rendez-vous, voilà, tu m'as invité à ce rendez-vous, c'était il y a, je crois, 3 semaines. Euh, pour moi, c'était en 2022 ou en 2021. Tu vois, ça change rien. C'était à 10 ans. J'ai que deux Ouais, modes de c'est mon ça. cerveau. Ouais, C'est le ok. présent et le futur. Et si je me force un peu, en vrai, disons que je conçois la semaine. Allez, en vrai, la semaine, je la conçois. Après, c'est compliqué. Ouais, moi, c'est pareil. C'est soit dans demain, Ouais. soit tu m'auras dit en 2030, c'était loin, tu vois. Et tu Genre, vois, il m'est arrivé d'être invité à des mariages qui étaient genre le 2 ou 3 septembre, mes mariages qui sont loin, il faut préparer la logistique, d'être tranquille le 29 août, 30 août, 31 août, et 1er septembre, ah, ok, mon cerveau comprend que c'est bientôt, et putain, c'est la merde, il ouais, faut que ok. j'aille... Putain, et c'est terrible. Nous, on nous apprend, trouble bipolaire, c'est une maladie des cycles. Donc, maniaco-dépression, c'est une maladie des cycles, tu vois. Ouais, Donc, typiquement, des symptômes clés, c'est les gens ne supportent pas qu'il y ait un décalage avec les Zeitgeber, là, les donneurs de temps. Donc, typiquement, l'heure du coucher, l'heure du ok. réveil, l'heure de la bouffe, etc. Donc, si t'allais voir un expert bipo et que tu lui disais, écoutez, franchement, c'est pas bon, moi, j'arrive pas à me décaler d'une heure, j'ai mon Ouais, heure, j'ai vu, quand j'ai parlé de sommeil, j'ai vu à ta tête que ça fout le ça t'interpellait. bordel, le gars, il va dire, ah là là, Ah, il va j'ai dire, vu, c'est j'ai un vu, j'ai truc de vu. ouf. Donc, tu vois, là, par J'ai exemple, vu. c'est quoi les chances que t'aies ce truc-là qui, moi, gouverne ma vie? Ça gouverne Ouais. ma vie. C'est-à-dire que moi, ma femme, quand on arrive en soirée, elle fait gaffe, elle stresse parce qu'elle sait que si je me couche trop tard, je vais être chiant le Bien lendemain, sûr, machin, truc muche. bien sûr. Et ça, moi, j'ai ça depuis que je suis, c'est-à-dire, d'aussi, donc, tu vois, par exemple, par exemple, c'est pas dans le DSM pour l'autisme, on est d'accord. Ça, Alors, c'est pas dans le tu DSM peux pour le le... Oui remplir et sur le non, parce que tu peux le rituel, mettre... mais Ben oui. Oui et bon, non. Tu vois, moi, je ouais. t'ai je t'ai envoyé dans le doc une meuf qui a fait enfin, une autrice qui a fait un diag différentiel dans son. Alors, je sais pas si tu trouves que son travail est de qualité ou pas, mais dans son diag différentiel, elle te met bien que normalement, dans la bipolarité, t'as pas ce truc du vrai rituel comme toi tu décris. Ben, moi, j'ai pas.
Je sais pas quel rituel j'ai, moi. C'est vrai qu'on en a reparlé. Alors, je le dis maintenant parce que peut-être ça va rendre le truc moins intéressant, mais je me vois pas le dire à la fin. On a rencontré mes parents, moi, le week-end après. Oh, Et du intéressant. coup, ma femme était là. Bon, on va bien se marrer. Moi, je suis Ok. ouf. Et du coup, elle a demandé à ma mère, bon, est-ce qu'il a de l'autisme? Et ma mère a fait vraiment des yeux, tu sais, genre, c'est quoi ces conneries? Tu vois, genre, Bah, pas genre ça n'existe pas, mais je te genre, réponds déjà ce que je t'ai déjà répondu. Faut pas genre, lui demander ça comme ça. Faut t'as... lui Oui, non, mais demander attends, est-ce qu'il a j'anticipe, les traits. j'anticipe. Et du coup, ma femme, voilà, bon, elle se laisse pas faire. Et effectivement, elle a cherché les traits, etc. Et vraiment, moi, je me souvenais pas, mais c'est pire que ce que je pensais. C'est-à-dire que j'avais des potes, j'étais passionné par ce que je faisais, et j'avais des intérêts un peu à fond, et puis après, ça changeait. Mais j'avais des potes, on pouvait m'emmener en vacances, on pouvait machin, on pouvait bidule. Je mangeais plus de trucs que maintenant, c'est-à-dire que moi, maintenant, j'ai vraiment du mal à bouffer quoi que ce soit. Mais il y avait rien, quoi. J'étais moins timide, j'étais moins bidule. Et en fait, moi, il y avait zéro symptôme. Je veux dire, ça roulait nickel. Puis à 12 ans, ça a merdé complet. Et j'ai eu des problèmes d'humeur, machin. Et puis après, à 15, première dépression, Bah, c'est etc. là que c'est dur le différentiel, parce que ce que tu décris est décrit par des autistes aussi. Alors, souvent plus des femmes que des hommes d'ailleurs, mais il y a ce truc de, à un moment, ma capacité a été dépassée et j'ai plus réussi entre guillemets, masquer. Bah, ça pose la question de c'est quoi la part entre autisme et trouble de l'humeur? Bah oui, Parce que tu bah vois, oui, moi, ils disent aussi, bon, ben, si, s'il y a zéro symptôme, parce que c'est une vraie question, là. Moi, je te pose la question parce que moi, j'ai Mhm. un avis. Pour moi, tu vois, par exemple, on m'a accusé d'être décompensé. La Sécu a dit, t'es décompensé, t'es dangereux. J'ai dû suivre une C'est quoi expertise. décompenser? Bah, ils ont dit, en fait, vous prescrivez comme un malade mental. Sur les réseaux sociaux, vous dites Ah qu'on ok, on est nul, donc c'est que vous êtes ok. décompensé de votre état psychiatrique, vous êtes dangereux pour les malades. Et du coup, j'ai dû faire une Ah oui d'accord, ils sont expertise. attaqués, attends, Ouais, ok, ok, ils m'ont ah, attaqué. violent. Et du coup, j'ai dû faire une expertise, un, pour les prescriptions, et deux, pour est-ce que vous êtes effectivement taré, quoi. Donc, Ok, imagine, tu as trois psychiatres devant toi, ah la vache, et là, tu es obligé, devant les psychiatres, tu peux pas dire, je dis pas bonjour parce que ça sert à rien, mon gars, de toute bien façon, tu sûr, t'en fous et ma journée, elle est bien pas sûr, bonne. Donc, tu vois, tu es bien obligé sûr, de t'adapter. bien sûr. Et tu t'adaptes pendant 2 heures et tu dois presque mentir, tu vois, quand le type il dit, ben, vous allez continuer à faire le con sur les réseaux, ben, moi, tu sais, j'ai dû faire que j'hésitais, c'est vrai que Mhm. c'est un peu chaud, machin. Mhm. En fait, ben oui, tu vois, je veux dire, la psychiatrie, ça pue la merde. Donc, tant qu'on n'aura pas corrigé ça, tu m'auras sur les réseaux, mon garçon, Ah, c'est c'est tout. sûr. Et du coup, ma question, c'est, à partir de quand est-ce que tu peux considérer que le type arrive tellement à s'adapter que, on peut plus considérer qu'il a du mal à le faire, tu vois? Aucun moment. Il y a rien Pour qui moi, peut te faire, justement, non. Justement, c'est le débat à avoir là-dessus. C'est que moi, je peux tout faire. Franchement, je suis un commercial incroyable. Si je veux faire genre, je suis à liste. Je fais genre, je suis à liste. Je fais faire les bonnes blagues. En plus, je viens de Guadeloupe, attends, donc c'est j'ai la quoi culture Aliste? de la. C'est quoi Aliste? Pardon, non autiste, je veux dire. Ok. Si je viens de Guadeloupe, si je veux faire la culture de la blague, le machin, je peux te le faire. La question, c'est pas clinique, justement, c'est pas ce qu'on observe, c'est mon intériorité. Et donc là, pour le coup, il n'y a que toi qui peux répondre. La question, c'est est-ce que ça te coûte de le faire? Si ça te Bah, coûte trop de le faire, c'est vrai que ça donne un indice, quoi. bah moi, tu vois, pour le coup, non. Je Bah, si pourrais tu sens faire que ça te coûte ça. pas, c'est pas du masking, mais si tu sens que ça te coûte un peu, comme tu disais, tu vois, la politesse m'intéresse pas et je t'ai répondu, bah en vrai, il y a un tel intérêt. C'est tellement rentable socialement d'être poli que je comprends pas pourquoi tu te forces pas à être poli. Bah, alors moi, s'il y a un intérêt, je le fais. Il Genre, y a par un exemple, intérêt. je dépose mon enfant à la crèche, Ouais, je suis très poli. Parce que elles vont garder mon gamin pendant 6 ou 7 heures par jour. Donc, je suis bien très sûr. poli. Mais typiquement, je vais acheter je sais pas moi, je prends l'ascenseur avec quelqu'un, je vais pas lui reparler. Quand il commence à me dire il fait chaud, c'est vrai que, en fait, je peux être sur mon portable en train de lire un article de psychiatrie. Hmm. Donc, tu vois, je réponds un truc du genre, je m'en fous, il fera chaud demain avec un regard noir, et puis je continue sur mon truc, tu vois. Et du coup, en fait, c'est vraiment, est-ce que j'ai un intérêt ou pas? Mais sinon, la Par politesse comme exemple, ça, est-ce que tu penses pas que si tu avais été plus lisse, ce que je ne te souhaite pas, parce que je ne souhaite pas changer la nature des gens, mais si tu avais été plus lisse et plus poli sur les réseaux, est-ce que tu n'aurais peut-être pas eu cette confrontation avec les psychiatres dont tu parlais tout à l'heure? bah, c'est une vraie question. Moi, je suis allé sur les réseaux pour faire du bruit parce que mes patients Oui, se retrouvaient soignés un bien peu sûr, n'importe comment. bien sûr. Et je pense que quand tu fais du bruit, tu as un peu plus
Hmm. d'attention que quand C'est t'es très sûr. poli, je Ah, pense. c'est clair. T'as pas les mêmes followers. Moi, Ouais, il y a c'est des clair, fois, c'est je clair. fais des posts où je suis un peu dénigrant. Il y a plein de gens qui se désabonnent. Je le vois, tu vois, je fais Hmm. ça. Mais c'est des gens qui font un peu plus de bruit, tu vois. Donc, mine de rien, j'ai eu l'attention des médias et c'était l'objectif. Donc, c'est le jackpot. Ok, je reformule. Est-ce qu'il y a des moments où la politesse te servirait ou t'aurait servi et en fait, c'est trop d'énergie, du coup, non. Bah moi, pour moi, c'est plus un problème d'absence de compétences, tu vois. C'est pas une question d'énergie parce que, Donc tu n'as pas la compétence de la ah politesse. bah vraiment non. Et Mais cette phrase, non, mais c'est ouais, cette j'ai. phrase te paraît pas autiste. Alors, c'est pas une question. Voilà, je pense que c'est important le truc. C'est que moi, je remets pas en question les symptômes. J'ai des symptômes qui sont classants autistes. Il y a aucun Ouais. doute. Il y a aucun doute. Ma question, c'est comment t'arrives là? Parce que on est d'accord. Si demain tu craches du sang et que t'as des varices dans l'œsophage qui ont sauté, c'est pas la même chose que si t'as un cancer du poumon qui te bouffe les bronches. Évidemment, On est bien d'accord, c'est évidemment. pas du tout le même Oui, truc. oui, ce qui compte, c'est l'intériorité, Ce qui le compte, mécanisme. ouais. Bah, ouais. Et du coup, ma crainte, c'est que on est en train de faire, il y a une espèce d'explosion de diagnostic de TSA. Je dis pas que c'est bien ou mal, on est d'accord, mais ça expose, c'est une exponentielle. Hmm. Et dans ces gens, il y a des gens qui ont des symptômes de TSA, mais qui ont des mécanismes de troubles de l'humeur. Oui. Et c'est pas le même problème du tout. Ah, c'est sûr. Et je préfère avoir un trouble de l'humeur personnellement qu'un TSA. Ça soigne mieux. Je sais pas, là, tu seras peut-être d'accord, pas d'accord. Mais enfin, tu Oui, vois, je il y a des. comprends. Pareil, une fois, je me suis dit, ah, je serais mieux si c'était bipolaire, je peux prendre du lithium. Je Ça, sais pas si ça se fait encore le truc du lithium, ouais, mais si, ça se il y a ce fait. truc de, ouais, t'as une Bah, solution. ça se fait, ouais. Et du coup, c'est vrai que ma crainte, c'est qu'on est. Les gens préfèrent avoir un diagnostic de TSA qu'un diagnostic de trouble de l'humeur. Et que du coup, on est des Ah, gens je qui suis pas passent sûr un de peu à ça. côté. Non, je Bah, suis pas sûr de ça. Moi, je préférais avoir Tu viens de dire l'inverse en plus, toi, que tu préférais avoir un diagnostic de l'humeur ouais, que mais moi, TSA. je suis pas les gens. Pour moi, dans le. Ouah, bah, du coup, faudrait prouver cette affirmation. Elle me paraît un peu osée. Ben, ne serait-ce que par l'explosion de diagnostic, le diagnostic de trouble bipolaire reste à peu près stable, tu vois. C'est à peu près Oui, mais c'est pas stable. parce qu'on préfère, c'est juste qu'avant l'autiste était sous-diagnostiqué et d'un coup c'est sur diag. Mais attends, j'ai deux points Ouais, mais pour on toi aurait sur. pu élargir le critère du diagnostic de trouble bipolaire, Alors par évidemment qu'on exemple. pourrait mieux écrire le DSM sur le côté des boulettes, tu me trouveras jamais en travers de ça. Vas-y, Mais vas-y. j'ai deux réactions qui me viennent. Une remarque et une question. La première remarque, c'est en fait, tu dis voilà, les gens maintenant, il y a plus de diag et tout. En vrai de vrai, il faudrait regarder c'est quoi le risque à dire à quelqu'un qu'il est autiste alors qu'il ne l'est pas. J'ai l'impression, alors là, je sors, jusqu'ici, tout ce que je disais était plus ou moins sourcé, j'ai lu quelque part. Là, je l'ai lu nulle part, je l'invente, c'est mon intuition. J'ai l'impression quand même, de regarder les gens autour de moi, que quand tu dis à quelqu'un qu'il est autiste, en vrai de vrai, si c'est pas le cas, ça a quand même le poussé à explorer. Tu vois, moi, une des raisons qui a fait que j'ai exploré la bipolarité aussi, c'est justement, comme je me posais des questions, nan, nan, là, tu me reposes la question, en vrai, évidemment, je vais raccrocher, je vais relire dessus, je vais me reposer. Tu Ah, vois, il il y a faut. un truc. Il faut. Alors que quand j'étais en mode, mais non, je suis une personne neurotypique, sans Faut que trouble tu psy, lises ça. je vois pas, il y a Putain, le on flou, il y a voit le flou, pas la il y a le flou. caméra, il y a chier. On dirait le DSM, par Eh ben, contre. je t'enverrai en photo, c'est un Tu bouquin écrit l'enverras. par une bipo. Je t'enverrai en Vas-y, photo. bah, Là, envoie-moi t'as la 1300 ref. pages, c'est bon. Mais tu vois, ça déclenche des questions. Au pire, là, imaginons, je suis autiste, selon moi, mais c'est faux. En vrai, je suis bipolaire. Ou alors chez les deux, parce qu'il y a aussi cette hypothèse, c'est pour être les deux. Eh ben en fait, regarde, c'est grâce au fait de savoir que je suis autiste depuis pas si longtemps que ça, qu'a déclenché la discussion avec toi et qui m'amènera vers le bon diag de bipolarité. Donc je trouve que amener les gens du point de... Parce qu'il y a une espèce de grande fracture, il ne devrait pas exister entre les gens sains et les gens qui ont des troubles psy. Une fois que tu passes la fracture, la première fois où je me suis dit, ah oui, j'ai un trouble dépressif caractérisé, qui m'a finalement amené à penser à l'autisme, et ben là, je suis aussi beaucoup plus ouvert à penser à la bipolarité. Tu m'aurais parlé de bipolarité il y a 15 ans, je t'aurais dit, mais qu'est-ce que t'as fumé, Mickaël? Tu vois, alors que là, bah oui, je suis plus ouvert. Donc je pense qu'en fait, j'ai l'impression que tu sous-estimes un peu ce côté de sensibilisation. Et ma question, c'est, oui, ton argument, il est bon. C'est pas aux cliniques, c'est pas à l'observable qu'on peut dire l'autisme. Mais là, ma question, du coup, c'est ton fort intérieur. Il y a que toi qui peux nous expliquer, dans ton fort intérieur, quand tu dis j'ai pas les compétences de la politesse, est-ce que c'est déjà que pas les compétences ou est-ce que c'est aussi que tu méprises la politesse? Parce que le mépris de la politesse, tu vois, c'est pas pareil que de pas savoir le faire. Alors, attends, je te le fais dans le sens où elles sont arrivées. Euh, j'ai- je je pense que le respect passe par d'autres choses que des
formule de Oui, politesse, donc tu des maîtrises la usages, politesse. machin. Donc la politesse, si c'est ça la définition, Ouais. effectivement, je trouve ça méprisable. C'est-à-dire que Et moi, c'est là que je comprends pas, parce que tu dis, le clinique, il est autiste, mais il faut voir l'intérieur. Je te demande ton intérieur, tu me décris un intérieur autiste. Ça, c'est ce que non, les autistes disent de leur intérieur. mais c'est aussi ce que disent les bipos. C'est ça le Ah, c'est souci. ça qui me manque comme info, c'est que Bah j'ai pas c'est parlé avec ça, des c'est bipolaires. vraiment ça le Bah souci. oui. C'est-à-dire que, tu vois, moi, T'as des bipolaires pas autistes qui ouais, disent ça. ah bah qui dit ça. Moi, Et j'ai t'es sûr qu'ils des, sont pas autistes, parce que moi j'ai beaucoup de potes bipolaires autistes à la fois. bah c'est le problème, c'est que c'est un spectre et du coup, où est-ce que tu t'arrêtes? Ouais. C'est parce que voilà, alors, je te finis. Tu vois, pour moi, par exemple, le respect avec les patients, je rentre, s'il y a un truc que je connais pas, je bosse. Si je sais pas, je me casse le cul. Et j'arrive Prochain devant les converti. gens et je dis pas bonjour parce que ça me sert à rien, mais si tu as un problème et que tu me demandes, je suis sur le pont. Ça, tu prêches un converti. Le respect, ça passe par d'autres Oui, choses. Et moi, j'ai des tu prêches gens un converti. qui sont là et qui me parlent de respect, mais enfin bref. Le vrai Parce que souci pour qu'il y une a, personne aliste, une personne non autiste, le respect passe aussi par la forme, par la bah oui, vibes, par l'énergie. principalement, ouais, j'imagine, principalement. Et alors après, le problème, c'est que moi, tu vois, et là, je pense je sais pas si ça va te faire réagir ou pas, mais je vois des parents, par exemple, qui ont un enfant autiste, et il y a pas, il y a presque pas d'interaction, si tu veux. Hmm. Tu vois, j'en ai un, je l'ai mis sous lithium tellement il casse tout. Il casse tout. Ah, le Il est lithium, pas on peut content. l'utiliser aussi pour les personnes Ouais, autistes? bah en fait, ça marche un peu sur tout le lithium, c'est un peu le Ok, souci. Ça fait les ok. piles, ça fait tout. Ah, donc ça veut Euh, dire que même si je ne suis pas bipolaire, tu me donnes du lithium, ça aura un effet sur moi. Ah bah, une dépression, deux dépressions, trois dépressions, soit les antidépresseurs marchent et jackpot très bien, soit ça marche pas et c'est lithium. C'est ah ouais C'est oui, fou. c'est terrible. Non, mais je trouve ça C'est fou parce que c'est un composé élémentaire. ouais, c'est ça. C'est Ouais, fou ouais, qu'un je t'ai composé dit élémentaire, c'est quand trois même un secondes truc, après le Big Bang, c'était c'est pas là. une molécule, hein, c'est juste Oui, c'est un ion. Ah un oui, c'est atome un simple, ion. tu Ah vois. bah oui, c'est dans le sang, ton corps le voit un peu comme du sodium et c'est pas très loin sur la table élémentaire. Et tout. Mais, mais du coup, enfin, moi, tu vois, j'ai des patients qui ont là, il y a pas d'interaction avec leur gamin. Quand Bien il sûr. fait chaud, les enfants sont mal, ils sont plus énervés, ils crient, machin. Et moi, je lis des trucs sur l'autisme, c'est pas une maladie. Et quand je parle de ça à mes patients, aux parents là, ils me font des yeux, mais tu vois, ils disent, mais c'est quoi ce bordel? C'est marrant, Qu'est-ce que c'est ce bordel? on en a parlé, à ce moment-là, j'ai fait une séance avec un psy justement pour parler des shutdowns parce que je suis encore en shutdown et comment on pourrait réduire et tout. Et on parlait de cette dimension. J'ai l'impression que beaucoup de gens qui sont hors du milieu militant autistique, parce que ce que tu cites là, c'est une phrase du milieu militant autistique, dont je fais partie et que je dis aussi. Mais j'ai l'impression qu'elle est mal reçue, qu'elle est comprise comme l'autisme n'est pas un truc négatif, alors que ce qu'on veut dire, c'est l'autisme est un handicap. Quand je te dis que l'autisme n'est pas une maladie, moi je le pense. On pourra en débattre, je pense que c'est pas une maladie, je pense que c'est un handicap. Mais une fois que j'ai dit ça, je dis pas que c'est pas grave. C'est comme si je te disais la surdité, c'est pas une maladie, c'est un handicap. Je suis pas en train de dire c'est plus ou moins bien. Donc l'autisme, évidemment que c'est un handicap. Quand je fais des shutdowns, là on était à Marseille avec mon partenaire, je fais un shutdown, j'étais par terre à genoux sur le sol de Marseille pendant la canicule. Je peux t'assurer que oui, l'autisme c'est handicapant. Par contre, c'est vrai que je ne le conçois pas en moi comme une maladie. J'ai pas l'impression que c'est un truc à guérir ou que j'ai attrapé. J'ai l'impression que vu que c'est un handicap et il y a une forme de permanence, il faut que les gens autour de moi arrivent et moi-même arrive à faire un aménagement. Tu vois, sur mes shutdowns, on fait des aménagements. Et donc le traitement est différent par rapport à une maladie. Mais on n'est pas en train de dire, ou en tout cas, franchement, pour connaître des milieux militants, il y a quelques gens, c'est vrai, je vais pas mentir, peut-être qu'il y a deux, trois personnes qui veulent dire, oui, l'autisme est un super pouvoir. Je déteste cette phrase. Celle-là, Mais bon, ouais, celle-là, moi, voilà, je déteste, je déteste. Mais elle me quand on blesse. dit, quand quelqu'un comme moi, par exemple, te dit, l'autisme n'est pas une maladie, ce que je veux dire, c'est pas l'autisme, je veux pas dire que tes patients, les gens dont tu parles, ont pas de galère. Je dis c'est un handicap. Et donc c'est un handicap plus ou moins lourd. Les enfants dont tu me parles, ils ont un handicap très lourd, Ok, manifestement. ok. Et maladie, ce serait quoi la définition pour toi? Bah, le problème, c'est que j'ai regardé, c'est C'est pas peut-être très ça. clair, parce que entre une maladie Ouais. de naissance incurable versus un handicap, ouah, la définition, elle semble un peu fluctuante. Mais en tout cas, ce que moi j'entends, ça se challenge, hein, mais ce que moi j'entends comme différence, c'est un handicap. C'est comme si j'étais, je sais pas, paraplégique ou sourd, et donc ça a demandé des aménagements. Et ça a pas demandé une. Ça peut avoir une thérapie pour améliorer des choses, hein, mais c'est avant tout des aménagements dont j'ai besoin. Et puis je vais jamais en sortir. Il n'y a pas un jour où je vais dire, contrairement à la dépression, ah voilà, je vais donner un exemple. Vas-y. La dépression, les troubles dépressifs caractérisés, j'en ai vécu plein dans ma vie.
C'était comme des rhumes dans mon cerveau. C'est des maladies. C'est-à-dire que je ne suis plus normal, je ne suis plus moi-même quand j'ai une dépression. Si tu me donnes le choix de m'en séparer, je te dis, mais évidemment que je m'en sépare, je veux plus jamais avoir cette maladie en moi. Si tu me donnes un bouton qui fait que je suis plus autiste, j'avoue, j'hésite. Je te dirais pas que j'appuierai pas, mais j'hésite parce que en fait, c'est en moi, enfin, c'est vraiment constitutif de moi. La dépression n'est pas constitutive, pardon, de moi. L'autisme, c'est vraiment ma manière de voir le monde, le fait que je ne sais pas ce que je serais, je ne sais pas qui je serais sans l'autisme. Donc si j'appuie, je sais pas, c'est un peu dangereux. Alors que je sais qui je suis sans la dépression. Je sais très clairement qui je suis sans la dépression. Et un bouton où t'as plus de shutdown. T'appuies, Ah, c'est vrai que le shutdown, je le vis plus comme une maladie que l'autisme. là t'appuies. Ok. Ah oui, j'ai plus de shutdown. Si tu me dis juste j'ai plus de shutdown et j'ai toujours autiste, ah bah, j'appuie mais tous les jours. Et D'ailleurs, je prends du CBD pendant le shutdown, ça m'aide. Je sais pas si c'est placebo ou pas, mais en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup pour l'instant. Évidemment, tu vois, n'importe quelle solution pour certains shutdowns, c'est tellement horrible que je le prends tous les jours. donc alors attends, l'autisme, c'est pas une maladie, mais si tu peux enlever les shutdowns, t'appuies sur le bouton. La dépression, c'est clairement une maladie. T'es un peu hyperthymique du coup, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que c'est En hyperthymique? gros, c'est un tempérament, tu vois. T'as les gens, ils sont normaux quoi. T'as des Ouais. gens toujours un peu le verre à moitié vide. Tu vois, ça leur coûte de l'effort de faire des trucs, ils ont pas trop envie de faire de trucs, machin. Et puis t'as des gens, ils s'arrêtent parce qu'il faut dormir, mais sinon ils font plein de trucs. Tu vois, ils s'arrêtent Oh non, pas. non, moi si je peux rien faire d'une journée, je fais rien d'une journée. Tu as rien fait, Et, tu fais rien la journée. bah, je t'ai dit, je me lève à 4, je me lève à 14 heures avant les vacances. Non, mais t'as dit que t'étais solaire de base. C'est moi qui Oui, oui, je suis une déconne. personne avec une bonne humeur, mais par contre, j'ai pas ce truc d'hyperactivité. Moi, une journée dans mon lit, c'est une bonne journée. Mais t'es investi, quand un truc te plaît, t'es investi au point d'aller te foutre dans un truc où t'as rien à foutre, a priori, Ah, genre. si tu grattes mon besoin impérieux de correction, Ouais, je peux aller jusqu'à la guerre. Déjà, ça m'empêche de dormir. Le jour où j'ai lu ton article et tout, ouais, ça m'a ouais. empêché de dormir, donc Ouais, j'ai je vois mal bien. dormi. Je me suis réveillé très tôt. Je me dis, bah, Moi, au lieu de. j'ai arrêté de regarder les réseaux sociaux Ah ouais. après 18 h. Ah oui, je me suis dit, J'ai pas pu faire 7 ça. heures du matin, je me réveille, je me dis, allez, au lieu de faire une insomnie, je vais prendre le temps qui me reste pour répondre. Donc ouais, ça gratte mon besoin un peu de correction. Et deux, alors là, c'est pas le cas parce que il n'y avait pas d'animosité, mais parfois j'ai ça avec de l'animosité. Là, carrément, en plus, ça m'inspire dans un meltdown. Donc un meltdown, c'est comme le shutdown, mais en version expansive et vénère. Et du coup, oui, je ne peux pas résister à un meltdown si je fais pas attention. Donc oui, je peux avoir ce côté que tu dis hyperthymique, mais c'est parce que je suis déclenché. Si je suis pas déclenché, Ouais. Ah, ouais, quand t'es tout le temps comme ça, sans déclenchement. pas tout le temps Et- comme ça. Si j'ai pas de déclencheur, Tiens, je suis ok. une personne très peace and love, très cliché d'un Guadeloupéen que je suis, tu vois. Et est-ce que ça, si t'avais un bouton, tu t'appuierais ou pas? Non. On est Comme d'accord, hein. ça, je garderai. On est d'accord. Mm. Alors, si je te dis Pas, que... je garderai. Je garderai la partie besoin un peu de correction. Ouais, Par contre, la partie vraiment meltdown, non, parce que ok. dans le meltdown, je suis vraiment très mal et après, ça gâche 3 jours dans ma vie, je la garderai pas. Si je te dis que chez les gens maniaco-dépressifs, ça c'est pas la vérité, hein, c'est Ouais, les ouais, ouais, c'est concepts de psy. les Chez les retours. gens maniaco-dépressifs, il y a une prévalence nettement plus importante de gens un peu hypertimiques qui peuvent investir un truc de ouf et faire des machins et des bidules. En fait, on est sur le même problème que l'autisme. C'est-à-dire que tes dépressions te donnent ça, te donnent les dépressions, mais te donnent aussi des trucs positifs, à savoir tu peux surinvestir un truc. Ouais. Et du coup, si tu devais choisir, si tu dégageais tout, tu sais pas trop si tu le ferais ou pas. Par contre, Bah, si je dégagerai la partie, tu oui, dégagerais la partie dégueu, bah oui, on est d'accord. pardon. Et par contre, si tu pouvais sur l'autisme virer la partie symptomatique dégueulasse, tu la virais, mais Ah, si tu devais évidemment. virer... Donc ça se ressemble pas mal en fait, honnêtement. Bah, très clairement, c'est pour De ça que c'est ouf, dur hein. de différencier, hein. Moi, j'ai des amis qui sont les deux et c'est sûr que qui sont les deux. Ah bah, en vrai, il y a déjà des trucs qui rebondissent. Je sais pas si t'avais eu le temps de regarder la carte de, tu sais, le diagramme de Venn de... Attends, je vais te le repartager à Bon, l'écran. je le Hop, connais, hein. tu le connais? Je le connais, ouais, ouais, je suis Tu un vois, peu au ce taquet. truc-là, là, en fait, tu vois, il y a quand même dans la partie overlap, impulsivité, les challenges sociaux, les changements d'humeur, ce qu'on vient de dire, la dérégulation émotionnelle, les difficultés de fonction exécutive, les hauts taux d'envie de suicide, les fluctuations d'énergie, tu vois, il y a quand même beaucoup, beaucoup de trucs qui overlap. Et donc là, on est d'accord, si jamais avec un médoc, tu n'as plus rien de tout ça, le diagnostic d'autisme explose. C'est
juste Ah pas non, ça. parce que j'ai le reste, parce que bah, j'ai le reste. Non, je parle pas de Typiquement. toi. Je parle de moi, par exemple. À Je parle de toi? moi, ouais. Si moi, sous traitement, il n'y a plus rien de tout ça, Ah bah, j'ai deux questions pour toi, du ça devient coup. chaud. Enfin, j'ai deux axes. Vas-y. C'est, est-ce que il te reste quand même l'intérêt spécifique? Donc le fait, en plus toi t'es la version la plus caricaturale. Je rigolais dans mon article, parce que tu disais non, je suis pas autiste, tout en prenant la version la plus caricaturale de l'intérêt spécifique, c'est-à-dire un intérêt unique de la vie. Il y a plein d'autistes comme moi qui ont, tu vois, moi, je peux avoir un intérêt qui dure 3 jours et puis il s'efface. Donc ouais, il faudrait fouiller cette question-là d'intérêt spécifique. Et il faudrait fouiller la partie ritualisée et la partie, en rôle, la partie B du DSM. C'est même le truc de sensorialité. J'ai pas assez t'as pas donné assez d'éléments pour qu'on Ah puisse bah, il y savoir. a Est-ce que que. t'as un truc dans Oui, c'est l'odorat? vrai. Oui, parce que moi, j'ai dit, si, enfin, je suis parti du principe que, parce que moi, c'est vrai que j'ai peut-être, enfin, pas moins de temps, mais, je sais pas si t'as des enfants, mais moi, ça, c'est la vie, bah, profite. La, la vie, c'est un peu accéléré. Du coup, si je l'ai pas mis, c'est que c'était pas là. J'ai pas de Oui, problème c'était mes de. questions. Mes Ouais, c'est questions ça. dans ton article, c'était est-ce que ce qui n'est pas Ouais. là n'existe pas ou est-ce que... Bah, Ouais. elle n'existe pas. Après, si mon objectif, c'est de dire que je le suis pas, tu T'as vas dire pas que c'est un de, peu biaisé. t'as pas d'anomalie auditive. T'es pas plus dérangé par les bruits que les autres personnes, par exemple, Non. dans un restaurant. Par contre, tu vois, là, je suis en train d'écrire un bouquin et j'écris de la musique. Et quand j'écris, je laisse de la musique parce que il y a des fois, je suis en train de chialer de ouf en écrivant des trucs. Et quand je relis, je dois couper la musique parce que ça m'emporte tellement Hmm, que, sauf si les gens sont comme moi, ils vont lire des trucs, ils vont se dire, oh la vache, hmm, le type, il était un peu sous hmm, acide, faut hmm, qu'il se détende, tu vois. hmm, Donc il y a un effet de la musique hmm, qui est, je suis réaliste, tu vois, on regarde des hmm, films genre Là-haut, je sais pas si tu l'as vu, hmm. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. au début, il crève, Hmm, la femme crève. C'est hmm, horrible. hmm, On est obligé de mettre pause. J'arrive hmm, plus à respirer tellement je hmm. chiale, si tu veux, tu vois. Et ça, c'est un truc de bipo, honnêtement. C'est un Oui. truc de bipo. Je sais pas si c'est un truc Ah, d'autiste parce ça que, m'est jamais arrivé. ouais, mais tu vois pas, je pense que t'es beaucoup plus autiste que moi, à mon avis. Mais bon. Comme ça. Je sais pas où est la caméra, mais regarde dans les yeux, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais tu vois, enfin, moi, enfin, le truc, c'est vraiment, je reviens dessus. Si tu as des symptômes d'autisme qui disparaissent quand tu prends des médocs, est-ce que ça permet pas de révoquer une grande partie Bah, je sais du pas, c'est toi truc? qui sais. Parce que moi, je suis pas psychiatre. Parce que tout à l'heure, tu disais que le lithium avait un effet sur tout le monde. Donc, si le lithium a un effet sur tout le monde, peut-être que la réponse est non. Je ne sais Ah pas à non, quel point le lithium, il non. cible. Tu Alors vois? là, c'est un vrai problème. C'est que moi, quand je te dis un truc, c'est faux. Parce que si je dois te dire un truc vrai, ça prend 2 heures. Et donc, en fait, le message, c'est pas lithium marche sur tout le monde. C'est le lithium peut diminuer l'irritabilité, que tu sois autiste ou pas, peut diminuer le taux de suicide, que tu sois autiste ou Je vais pas. reformuler. Vas-y. Est-ce que quand tu donnes les médicaments pour les bipolaires à des autistes qui ne le sont pas et dont on est sûr qu'ils ne le sont pas, est-ce que ça a un effet de diminution de leur trait autistique? Ça, j'ai Et, pas la réponse à la et question. ben, tu peux. Et tu as même des études où tu donnes des antidépresseurs à des enfants atteints de TSA et il y a moins de comportements répétitifs, etc. Bah, du coup, tu as la réponse à ta question. La réponse est je ne sais pas. Si ça, ce que tu viens de dire, c'est vrai, alors à la réponse à ta question qui est est-ce que le fait que quand je prends des médicaments pour la bipolarité, ça diminue mes traits qui ressemblent à un trait autistique et donc je suis pas autiste? Bah, du coup, non, ça n'a pas de lien, du coup. Alors la différence, c'est que là, ça diminue éventuellement sur des études faites par les labos. Moi, honnêtement, en pratique, quand je les prescris, je pense qu'on a un effet placebo assez bien, Hmm. qui tient pas Ok. dans le temps, et les labos, ils Ok. sont pas cons. Bon, bref, tu Ok, vois. ok, ok. Moi, c'est une diminution, une abolition complète. Ok. C'est-à-dire que ça disparaît, si tu veux. Je veux dire, je suis plus zen, je suis machin, je fais plus de dépression, je peux laisser les gens parler, je peux... Imaginons que tu sois autiste et bipolaire. Ouais, Juste là pour le but de l'argument. Juste imaginons. Il faudrait regarder ce qui reste. Et moi, j'avoue, ce qui m'interpelle le plus. Là, demain, Dieu arrive et nous dit, là, il faut que tu décides. Il est autiste ou pas? Si tu te trompes, tu vas en enfer. Le truc qui ferait que je miserais, et encore, c'est une fois, c'est que mon intuition, je suis pas psychiatre ou tout, mais je miserais sur autiste, c'est le truc quand même de la politesse. Le truc de pas respecter les règles sociales et de mépriser. Vraiment, ce truc, je n'arrive pas à voir c'est vrai. dans ta réponse ce qui en fait un trait bipolaire. Je Alors, ne vois pas ce qui est bipolaire là-dedans. Là t'as- où tout le reste, j'avoue que je suis un peu convaincu. Tu me parles de changement d'humeur et tout, je vois, nan. Cette partie-là, ce truc-là, plus ce besoin un peu de correction, en fait, tous les trucs que ta femme appelle être un connard en vrai.
Et qui est d'ailleurs un cliché des autistes. Souvent, les autistes sont vus comme des connards. Ah ouais, Donc, moi, j'ai jamais vu ça. si, si, Mais bon, si, c'est moi, ça. souvent, même dans les. Je t'enverrai si tu veux un lien vers une personne qui analyse les clichés sur les autistes dans les fictions. Le premier truc, c'est l'autiste est un connard. C'est Sheldon Cooper, c'est Sherlock Holmes dans la dernière série. C'est des mecs, tu vois, ils sont tellement dans un autre monde ils en deviennent des connards. Toute cette partie que ta femme et toi appelez être un connard, moi, j'avoue, ça me fait quand même penser à l'autisme, mais je vois pas le lien avec la bipolarité. Là où tout le reste, en vrai, oui, je vois. Là, j'avoue, j'ai du Parce mal à que, voir. parce que je sais ce qu'il faut faire, mais si je trouve ça bête, je vais te titiller. Ok, cette J'a- réponse-là, elle J'adore est... ça, Ok. j'adore ça, c'est horrible. C'est Michael, hein, pas Michael. Ah ouais, c'est Mickaël. Michael, cette réponse-là, c'est ton intériorité que tu viens de décrire. C'est Ouais. l'intériorité d'une personne autiste ou bipolaire? D'aller titiller, quitte à énerver les gens, je suis pas. Moi, j'aurais dit psychopathique un peu. Je t'avoue, j'aurais dit. Je suis pas sûr que En ce tout cas, soit. tu admets que c'est pas bipolaire. Non, je pense pas. Après, moi, j'avais un grand-père qui. Et pour le coup, c'est un trait autistique. Et donc, soit c'est vraiment là-dessus, sur ton intériorité, ton intérieur, parce que tu m'aurais dit, je fais ça pour. Non, 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 il y avait des trucs très convaincants, tu sais, quand tu disais, j'ai pas d'amis. Alors, dommage, t'as pas développé cette partie c'est un des points que t'avais oublié, mais j'ai pas d'amis, la maladie a fait le tri. Oui, en vrai, je comprends, tu vois. Ok, du coup, c'est peut-être pas l'autisme. Par contre, quand tu me dis, j'arrive pas à respecter la politesse, ah, mais là, Michael, Ben non, ben c'est nuancé parce que tu à vois, voir. il y a des moments où je peux le Je comprends, faire. mais comme moi, mais Il y a comme des tous les moments où autistes, je peux le faire. évidemment que tu peux le faire. Mais quand Je je dis le pas fais que tu peux pas, pas le faire. Je dis que tu ne respectes. Il y a une différence entre ne pas pouvoir. Tous les autistes peuvent faire. Je connais aucun autiste qui peut pas faire. Moi, je peux c'est faire. vrai. Mais Par contre, attends, je me... j'en vois 10 par jour. on peut tous le faire. Ah, je te jure, j'en vois 10 par jour qui peuvent On pas. peut tous le faire. Ta vie en dépend, tu peux le faire. En tout cas, quand je dis on peut tous. Tous les autistes qui sont, disons, j'aime pas trop le truc du DSM niveau 1, niveau 2, niveau 3, mais les autistes niveau 1, qui sont en handicap léger, peuvent tous le faire. Le, C'est exactement mon propos. Vas-y, pardon. voilà. Handicap niveau 1, tu peux le faire. Par contre, je n'aime jamais le faire. Ça m'énerve de le faire, et comme toi, je ne respecte pas. Je trouve que la respect passe par autre chose, et c'est ça que je questionne chez toi. Je n'arrive pas, je n'ai toujours pas entendu de réponse de ta part qui ferait que je me dis, ah ouais, non, ok, c'est pas d'intériorité autistique. Bah, parce que imagine, tu penses un truc et je suis pas d'accord, je vais te titiller de la même façon. Je vais te titiller de la même façon. On est en soirée, tu dis les profs travaillent trop. Je vais revenir t'emmerder parce que j'adore ça sur autre chose. Mais Et là, t'es parti juste. dans la confrontation. Mais Ouais, la politesse, mais parce que c'est pareil, je trouve que la ça te coûte politesse. rien, la politesse? Bah, je trouve que la politesse, c'est con. Ça te coûte rien. Ah bah alors, C'est ça con pour dépend. toi, ça te coûte rien, tu peux faire plaisir à des gens. Ah bah alors c'est une bonne loi. De faire des trucs que je trouve cons m'a toujours coûté des efforts monstrueux. Monstrueux. On revient au coup. Bah, là, c'est un truc de TSA et c'est aussi un truc de Bipo. Pas vraiment, parce que c'est pas con le vrai mot, c'est Alice le vrai mot. Tu trouves pas ça con, c'est pas con, c'est qu'en fait tu ne comprends pas à quoi ça sert. Ah non, C'est-à-dire non, que je comprends. tu comprends pas vraiment dans tes tripes, tu comprends Ah si, je te promets, rationnellement, je mais comprends. émotionnel. Ah non, non, je comprends. Et honnêtement, enfin, enfin, je veux dire, je peux comprendre. Et intellectuellement et émotionnellement, je peux comprendre. Je veux dire, Mais il y tu a- méprises. bah, je vois pas l'intérêt. Voilà, Je vois tu pas méprises. Tu l'intérêt, méprises. si tu veux. Et ça, là tu me dis que des bipolaires disent ça, bah là on entre dans ma zone d'incompétence. C'est-à-dire que je ne peux pas te répondre, bah non c'est faux parce que je n'en sais rien. Eh ben, Mais je demanderais la VAR, arbitrage vidéo, pour voir est-ce que vraiment des autistes non bipolaires disent ça? Parce qu'une de mes questions que j'avais aussi, j'ai pas trouvé la réponse. J'ai fouillé, j'ai trouvé des réponses très différentes dans les études. C'est quoi la co-occurrence entre l'autisme et la bipolarité? J'ai bah, trouvé des gens qui disaient 50%. bah, c'est le Des gens qui problème, c'est trouvaient que. 10%. Je n'ai jamais trouvé un chiffre Eh stable ben, sur la en fait, co-occurrence. t'as la réponse. C'est une excellente question. T'as la réponse. Elle n'existe pas. Les prévalences sont éclatées au sol de tous les Non, mais la côtés. réponse... Oui, mais la réponse c'est que forcément, même si nous on l'a pas, Bah non, si admettons que Dieu existe, Dieu lui il sait très bah, bien quel est le pourcentage de il gens va qui te sont dire, autistes et bipolaires. il va te dire, écoute, Nicolas, c'est le prix à payer pour avoir un spectre. C'est le prix du Oui, spectre. mais Ben non, mais c'est vrai. il pourrait te dire exactement c'est quoi la prévalence, la co-occurrence. On peut l'avoir cette co-occurrence. Ben non, parce que si tu dis que c'est un spectre, ça veut dire que faut vraiment avoir en tête, je sais pas à quel point tu es familier avec la littérature, mais un des problèmes de la science, c'est que ça transforme un doute, une Évidemment, incertitude évidemment. en un truc où tu as l'impression que c'est sérieux ou pas, et en fait, c'est de la fucking shit. Et du coup, là, les prévalences, elles sont éclatées au sol parce que tu vois, tu me fais passer moi
devant un psychiatre, il va te dire il est bipo, tu te fais passer devant un autre psychiatre, il va dire il est pas bipo, il est Ma question, psycho, tout ça. ma question est plus théorique que ça. Si Dieu inventait un diag beaucoup mieux foutu que la dose 2 ou n'importe quoi que tu veux, il invente deux diags. Le diag ultime, qui Ouais. dit c'était autiste, c'était bipolaire. Selon la définition des hommes, quelle serait la prévalence? J'ai l'impression qu'elle est pas nulle. Là, pardon, la concurrence. J'ai l'impression qu'elle est pas nulle. Et Ah, du moi, coup, ouais. sans ce chiffre, c'est dur. Parce que si c'est 50% le chiffre, ça remet une pièce dans la machine. Si Bah, 50% des bipolaires sont aussi autistes, si pour ma part, ça changerait pas grand-chose parce que il y a quand même pas mal de trucs que tu élimines et il y en a un. Imagine, j'arrive pas à te convaincre sur le un. Là où c'est important, c'est que euh, ma crainte, c'est que l'autisme soit représenté par la majorité des gens qui sont moins handicapés. ouais, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que après, là, moi, c'est une petite j'ai des question en gens, fait. franchement, des fois, tu retrouves au cabinet, ils sont autistes, ça prend 40 secondes. C'est un truc de ouf, je veux Ouais, dire, ils sont ouais, autistes plein ouais, gaz. présentation typique. Tu sais pas comment ils se démerdent pour s'en sortir, et il y a un moment où ça va coincer. Mm. Et tu les envoies vers un centre expert, là, et tu as 2 ans d'attente, si tu veux. Mm. Et du coup, en fait, c'est ça, l'enjeu pour moi, il est deux, il est double, c'est au niveau sociétal. On peut pas oublier les gens graves qui ont déjà que dalle. Il y a zéro accès aux soins. Là, t'as un gamin, il est autiste. Demain, en fait, ça change rien. Il n'y a pas Bien d'AESH, il n'y a sûr, pas d'aide à l'école, bien sûr. il y a que dalle. Et du coup, moi, j'ai un peu l'impression que le gouvernement se fout un peu de la gueule du monde en disant on va créer des trucs pour les prises en charge des TND, etc., etc. Bien sûr. Alors que là, enfin, t'as déjà, toi, c'est comme si tu me disais, on va créer la prise en charge pour des infections respiratoires, genre des rhumes, parce qu'avoir un rhume, ça fait chier de ouf, on est d'accord, tu vois, ou une rhinite Mm. chronique, alors Mm. qu'il y a des gars en réa qui crèvent parce qu'il n'y a pas de pneumo. Et Bien c'est là sûr. le risque, à mon avis, il est là, c'est qu'on ait une idée de la psychiatrie qui soit véhiculée par des gens qui sont peut-être plus à même de créer du conflit que d'autres, tu vois. Il y a des gens, ils vont te regarder, ils vont dire, ouais, non, mais lui, s'il est autiste, on est tous autistes, c'est quoi ce bordel? Je dis pas qu'ils ont tort ou raison, je dis pas, Ouais, je comprends. et c'est moins gênant, tu vois, enfin, c'est moins source de conflit que si tu montres quelqu'un qui, bon, ben, qui commence à se frapper le crâne contre le mur. Je suis désolé, je prends ce Bien cliché-là. sûr. Bien sûr, bien sûr. Et je sais pas s'il n'y a pas un coup. C'est une vraie question. Moi, je connais pas du tout. Ouais, je comprends. C'est comme avec le wokisme. Je sais pas du tout si c'est le bon terme. J'ai peut-être insulté plein de monde sans le vouloir. Mais il y a un vrai problème de discrimination. Disons le gauchisme. Voilà, il y a un vrai Pour problème insulter de vraiment les gens. discrimination qui est là, qui est présent, il n'y a aucun doute. Mais tu vois, 20 ans plus tard, si on regarde l'effet du wokisme ou je sais pas quoi, je sais pas si c'est pas pire. J'ai Je suis pas dans les d'études non deux, plus. je suis dans les deux mouvements, du coup, je peux te répondre Bah vas-y, stratégiquement. tu me diras parce que enfin, Je peux te c'est une vraie, tu répondre, vois, c'est une vraie question quoi. J'ai je peur peux que te ça nous répondre, coûte. je peux te répondre stratégiquement. Et évidemment, c'est comme en politique ou aux échecs ou dans la guerre. En vrai, tu as un plan stratégique. Bah, le futur étant incertain, c'est pas sûr d'avoir la meilleure solution. Mais quelle est notre option stratégique? Déjà, pour te répondre sur les files d'attente du CRA, etc. euh, alors déjà, c'est pas le mouvement militant autiste qui est responsable de ça. La France a été condamnée par l'Union européenne à plusieurs reprises parce qu'elle ne prend pas assez en charge les diags et tout. Nan, nan, nan. Donc, j'entends la critique. Mais on a bon dos de nous mettre ça sur le dos alors que nous n'y sommes pour rien. C'est l'État français C'est pas qui le pose problème. mouvement. Non, c'est pas Je- le mouvement. Et typiquement, mon accusation, elle est sur le gouvernement Bien sûr, qui nous j'avais pond des compris. trucs. Oui, oui, j'avais compris que C'est tu pas le disais pas ça mouvement. comme, que tu disais pas ça comme ça. Mais parfois, sur les réseaux, il y a un peu ce truc de Ouais, voilà, ok, là, là. ok. Mais c'est pas nous qui en sommes responsables, Non. c'est la France. Mm. Et le deuxième truc, c'est qu'en plus, nous, stratégiquement, faut aussi que tu te dises que justement, les gens comme moi, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je fais beaucoup moi d'activisme dans mon cercle proche, et je vais bientôt lancer peut-être une chaîne YouTube sur l'autisme, etc. Ah Le, bah oui, il le- faut que tu fasses ça. Faut que tu fasses je suis, ça. je suis T'es en, en je suis en- retard. je T'es suis en en train de, retard. Oui, oui, oui. je suis en train de, c'est justement, moi j'ai aidé beaucoup de mes proches qui sont plutôt ce qu'on aurait appelé à une époque autiste Asperger, qui est un truc que je déteste, mais disons maintenant en autisme de handicap niveau 1. Et ben du coup, je les ai accompagnés, on a checké nan, ils ont une conviction assez forte que ils sont autistes sans avoir besoin justement d'encombrer la case du CRA, etc. Donc il y a aussi l'effet inverse. Le fait d'avoir des gens comme moi qui vont sensibiliser, etc. et qui prennent plus sa parole, ça va faire aussi dire à des gens, ok, en vrai, je pense que je suis autiste, voilà, je vais commencer à mettre en place des aménagements, j'ai pas besoin de passer par la case diag. Et le dernier truc que je rajouterais là-dessus, c'est que quand cette critique est faite aux militants et aux militantes, elle donne presque l'impression qu'avant, les gens parlaient beaucoup d'autisme.
Or, c'est pas le cas. Les personnes dont tu parles, qu'on pourrait appeler les personnes d'autisme à handicap niveau 3, c'est pas comme si avant, disons qu'il y a eu un espèce de boom entre vers 2015 et 2022. C'est deux grandes dates où tu as eu des booms 2022 parce que le masking arrive dans le DSM. On commence à en parler de partout. Mais avant ça, on n'en parlait pas. Tu vois, on n'a pas pris la place de ces gens-là. Personne n'en parlait. Et au contraire, il y a des gens comme moi qui parlent effectivement des personnes autistes niveau, j'aime pas ce terme encore une fois, niveau 1, mais qui vont aussi faire du contenu pour parler des autismes niveau 3, même si ce serait mieux que ces personnes-là parlent d'elles-mêmes. Mais ces personnes-là, elles n'avaient pas la parole. Donc il y a aussi un truc, tu sais, un peu d'ouvrir le chemin pour eux. Plus toi, t'es dans la radicalité, et plus t'ouvres le chemin pour les gens derrière. Et le dernier, tout dernier point, j'avais déjà dit que c'était le dernier, mais vraiment le dernier point, c'est aussi les diagnostics explosent parce que les femmes se font de plus en plus repérer. Il y a un moment, on croyait qu'il y avait moins d'autistes femmes que d'autistes hommes. Il y avait des ratios de 15 contre 1. Aujourd'hui, on est plus à 2 contre 1. Et beaucoup de gens que je lis, en fait, disent qu'en vrai, il n'y a pas de raison que ça soit autre chose que 1-1. Et bah, du coup, les diags explosent aussi parce que de plus en plus de femmes vont faire diag. Et ça, pareil, c'est plutôt une bonne chose. Mais comme tu dis, il y a un goulot d'étranglement derrière. Ok, putain, ouais, c'est cool, tu vois. Il y a pas. On devrait avoir des gens qui passent dans d'autres disciplines qui t'expliquent parce que nous, on entend toujours les mêmes trucs, tu vois, les mêmes. Ça. Ok, Donc ouais, alors. c'est ça la strat. Tu vois, la strat, pareil, dire que l'autisme n'est pas une maladie, c'est aussi de faire tout ce bloc sur le handicap. Si t'entends quelqu'un te dire l'autisme est un super pouvoir, il a rien compris. Normalement, pourquoi nous refusons, je dis nous comme tu étais le Premier ministre du mouvement autistique, mais pourquoi dans le mouvement on refuse la division Asperger, pas Asperger, etc., etc., autisme léger, autisme profond? Parce que on se dit qu'en divisant les autistes, en fait, ça rend les autistes qui sont vus comme autistes profonds encore plus en galère, encore plus en abandon. Là où si tu fais bloc et tu dis mais non, moi aussi je suis autiste, même si vous voyez pas, parce que effectivement, contrairement à certains de tes patients, je peux aller travailler, même si ça me coûte derrière des dépressions, même si je fais 3 mois de dépression dans l'année, en fait les gens le voient pas, je suis enfermé chez moi tout seul. Effectivement, que la vie est plus simple pour moi parce que ma forme d'autisme est compatible avec le capitalisme. Je suis capable de générer de l'argent, etc., etc., etc. Bien sûr, mais le fait que moi j'arrive et je dise mais non, mais moi aussi je suis autiste, bah, ça aide les gens à prendre conscience, à se dire, ok, en fait, il y a plus de gens que ce qu'on pensait, on va plus s'adapter. Tu vois, il y a aussi ce truc d'ouvrir les consciences, et je finirai là-dessus. On a le même problème dans le mouvement antiraciste, c'est que, bah, une fois que le racisme hostile avait perdu, tu sais, la partie Ku Klux Klan, etc., nan, nan, il n'y a plus trop de racisme comme ça, ça existe encore, mais moins. Il y a eu un espèce de mouvement de les bons noirs et les mauvais noirs. Moi, quand j'étais plus jeune, on me disait, mais non, mais il y a un gars qui m'a quand même dit, ah, moi je déteste les immigrés, nanana, les noirs, les arabes, nanana, mais pas toi. Toi, tu parles bien, regarde, t'es bien là. Et il y a ce truc de, ok, puisqu'on veut plus dire tous les noirs sont mauvais, on va dire, non, il y en a quelques-uns, ils sont bons, et on va continuer à acheter les autres. Et c'est ça qu'on a peur. On a peur que diviser les autistes en les légers et les profonds, c'est dire, ok, allez, les légers, ils sont bien, ils sont productifs, ils peuvent travailler dans les jobs, etc. Par contre, on continue à laisser les autistes profonds dans leur galère de CRA où il y a 2 ans d'attente. Mais est-ce que c'est pas une nécessité presque financière parce que De... bah, de les classifier en termes d'impact fonctionnel, quoi? Parce Ah, que mais si tu là, mets de la j'ai ressource, j'ai- j'ai vu pas que de les ressources problème sont avec limitées. j'ai pas de problème quand on est dans le CRA à faire la classification. Là, je te parlais de stratégie de Ah communication ouais, ok. en public. Pourquoi on porte ce truc de pas diviser, etc. Et de se rendre compte que... parce on veut aussi dire que la vie d'une personne qui est très handicapée, elle est valable. Tu vois, je lisais un livre qui s'appelle Autism is not a disease. L'autisme n'est pas une maladie, où c'est un livre très militant. Et elle dit, il y a une étude incroyable. On a fait l'étude sur les gens qui ont la trisomie 21. Ouais. Et souvent, la justification pour dire, j'ai vu que tu avais fait un papier là-dessus, mais enfin une vidéo sur j'avorterais si. Les gens te disent j'avorterais si j'avais un enfant qui est trisomique 21, parce qu'ils partent du principe que cette personne aura une vie moins heureuse. Or, il y a un chercheur qui a montré qu'en fait, les personnes qui ont la trisomie 21 sont légèrement plus heureuses que les personnes qui ne l'ont pas, pour plein de raisons, parce qu'elles ne se rendent pas compte de certaines choses, etc. Et donc, en fait, elles ont une vie qui est valable. Et donc, il y a l'idée aussi de se dire que en faisant front et en faisant bloc, on va redire que la vie de tous les autistes, elle est valable. On peut mener une vie. Le fait de trop diviser, parfois, on minimise à quel point une personne qui est autiste, qu'on pourrait dire profonde, en fait, elle a des choses à apporter, elle a des choses à faire. Sa vie, elle est pas pourrie, sa vie, elle est pas foutue. Je dis pas que c'est une partie de plaisir, mais voilà, tu comprends ce que je veux dire. Ouais, moi sur ce sujet, en fait, moi je regarde ma femme et je la fous enceinte. Donc c'est vrai que
ça me demande pas trop d'efforts de réessayer, si tu veux. Donc, si tu me dis qu'il y a un diagnostic qui diminue tes chances de 15%, je sais pas quoi, c'est vrai que moi, ça me dérange pas d'avorter, mais je suis pas celui qui avorte, etc. Donc, c'est un autre truc. Ma crainte, alors, c'est une vraie question. Parce que tu vois, moi, quand on m'a dit t'es bipolaire, en fait, moi, j'ai fait mes dépressions et j'ai compris que les gens n'avaient rien à foutre. Je te dis pas que c'est vrai, hein, mais mon schéma, c'est que tu sois dépressif ou pas, les gens n'ont rien à branler, que tu as un trouble bipolaire ou pas, la vie continuera sans toi, Ah, tu bah, c'est vois. sûr. J'ai fait Ouais, mes bien sûr. dépressions et quand je revenais, mes potes, ils disaient, bah écoute mec, t'es sympa, mais moi là, j'ai besoin de bosser, donc quand on est censé aller à la bibliothèque universitaire et que t'es en train Mm, de dormir, mm, ça mm, va 5 minutes. mm, mm. Et du coup, j'ai vite compris que c'était à moi de me mettre au pas, tu vois, que ce soit juste, injuste, que ce soit bien ou pas, ce que tu veux. Ça, vraiment, ça continue sans moi. Et si on m'avait dit, je suis autiste, je pense que comme toi, et c'est ce que tu as dit, tu vois, tu l'as dit plusieurs fois, il faut que les gens s'acclimatent, s'adaptent à moi. Mm. Et ma crainte, c'est que dans une époque où les gens s'adaptent de moins en moins, ça, je vais pas les donner, mais je pense que ça va. Tu vois, en France, ça va pas s'améliorer, à mon avis. Je suis pas devin, je suis pas politique, mais ça va pas. Tu vois, ma crainte, c'est que tu t'envoies un message à des gens qui, peut-être, s'ils avaient eu le message de, ben, en fait, là, c'est à toi de t'adapter. Ce sont des connards, mais ils le feront pas pour toi. Et t'envoies des messages sur des trucs qui seront peut-être Alors pas attention, hein, forcément faisables. l'aménagement il est des deux côtés. Moi, comment j'ai fait pour diminuer ma rente autistique, c'est quasiment que des solutions individuelles. Une fois que tu sais que tu es autiste, tu as plein de solutions, plein de choses à faire. Diminuer les déclencheurs, diminuer les trucs qui t'agressent sensoriellement. Enfin, il y a des milliards de choses à faire par toi-même une fois que tu sais que tu es autiste. C'est juste qu'il y a des choses que je ne peux pas faire moi-même. Typiquement, prenons le shutdown. Beaucoup d'autistes vivent le même truc. C'est tu fais un shutdown et la personne aliste, donc pas autiste à côté de toi, elle te pourchasse. Toi, tout ce que tu veux, c'est mettre un casque tes oreilles et être dans le noir et ne plus parler. Et elle veut parler, parler, parler parce qu'elle croit que tu es en train de se foutre de sa gueule et de la silencier. Attends, 2 secondes. Attends, Ouais. excuse-moi. Du coup, Je tu disais, disais. euh, je disais qu'il y a des solutions individuelles. Prenons le cas du shutdown. Je fais plein de choses de mon côté. Tu vois, diminuer les déclencheurs dans ma vie. Enfin, je fais plein de choses de mon côté. Il y a 90% des choses que je peux faire. Mais il y a un 10%, j'ai besoin des autres pour m'aider. Typiquement, je disais, souvent quand tu es autiste et que tu fais un shutdown, les personnes alistes autour de toi ont tendance à continuer à te parler, à te solliciter, alors que ce qu'il faudrait, c'est qu'elles arrêtent de parler parce que toi, tu as besoin d'être dans ta bulle, dans le noir, etc. Bah ça, j'ai besoin de l'aide des autres. J'ai besoin de leur dire, de leur faire comprendre, de faire de la sensibilisation, de leur dire, quand une personne autiste fait un shutdown, laissez-la diminuer les stimuli sensoriels, arrêtez de la pourchasser. Donc il y a une partie que je peux pas faire sans aménagement. Mais la plupart des trucs, une fois que tu sais que t'es autiste, mon discours, c'est pas t'es autiste, donc t'as un free pass, t'as une espèce de joker qui dit tu peux tout faire dans la vie. Non, c'est pas ça. T'es autiste, donc ce que tu vas faire, c'est prendre les solutions d'amélioration qui sont valables pour toi. Parce que moi, un problème que j'avais, c'est que j'ai fait plusieurs psychothérapies qui ne marchaient pas. Parce qu'on me donnait des conseils qui marchent pour les alistes. Et donc ça ne marchait pas sur moi. Maintenant que j'ai fait une... Là, j'ai commencé. J'ai fait une thérapie à distance, spécialisée sur l'autisme. Ah, d'un coup, bizarrement, ça marchait. Donc l'idée, c'est pas de dire aux gens, tu sais que t'es autiste, assieds-toi par terre et pleure. L'idée, c'est de dire, voilà, il y a ces choses-là qu'on va revendiquer collectivement, parce que ça, tu pourras rien y faire, c'est un truc, c'est collectif. Donc ça, il y a des militants. Tu peux choisir ou non d'être militant. Tu peux dire comme toi, Michael, moi j'ai pas envie d'être militant, mais il y a des gens qui vont prendre cette partie de viens en milite, on sensibilise, et après, l'essentiel du travail, de toute façon, il est sur toi, hein. Mais tu l'apprends en allant faire de la thérapie. Ça dépend. Moi, au début, j'ai fait ça. Au début, j'ai regardé plein de livres de docteurs qui, tu sais, je vais me lever, mais derrière moi, très caché, il y a un manuel justement du burn-out autistique avec des étapes et tout. Nan, nan. Tu peux le faire en auto. D'ailleurs, quand j'ai thérapie, j'ai suivi une thérapie d'une psy qui s'appelle Florence Desmourans, je crois, et qui a un truc autothérapie. Et du coup, elle appelle ça la thérapie intégrative adaptative. Et du coup, c'est que des séances préenregistrées avec des exercices à faire. Tout à l'heure, je peux rentrer dans le détail, mais quand je disais que je me suis rendu compte que le sommeil, enfin, tu sais, le cycle, le fameux cycle, c'était grave chez moi, c'est grâce à un des exercices qu'elle a fait et que j'ai suivi sur un temps. Donc, tu peux le faire avec ou sans thérapie. Mais en tout cas, si tu fais une thérapie, il te faut un psy ou une psy qui sache ce qu'elle fait. Parce que sinon, elle va n'importe quoi. Mais la première psy que j'ai vue, incroyable, hein, 2021, je rentre dans le cabinet. Alors déjà, évidemment, c'est de la psychanalyse, donc il n'y a pas de règles écrites. Bah, une horreur pour moi, parce qu'en fait, il y a des règles qu'on te dit pas, qu'il faut aller trouver, il y a des mots, voilà. Bon, ouais. Mais, un des premiers trucs que je lui dis, c'est, j'aimerais bien explorer la piste de l'autisme, parce que plein de gens me disent parfois que je suis autiste, nan, nan, j'aimerais bien ça. Et je lui disais, parfois, il y a un truc qui me gratte dans le cerveau. Et je pense que si un jour je deviens fou, c'est ça. Et je lui parlais de quoi? Je lui parlais des triggers visuels. Moi, un de mes triggers visuels, c'est les petits trous.
J'ai vraiment un truc de les petits trous me mettent dans un état qui peuvent me coucher pendant un jour, tu vois. Je peux vraiment faire pas une dépression, mais un jour je suis off parce que j'ai vu une image horrible. La dernière fois, c'était un mec qui s'était fait mal greffer la barbe, il y avait du sang partout, il y avait des trous dans son visage, bref. Ça me met Et c'est marrant, c'est que les deux choses sont autistiques. Un, bah, dire que je suis autiste, évidemment que c'est autistique. Et deux, ce truc-là, c'était aussi un trait autistique. Et pendant un an de thérapie, on n'a plus jamais évoqué le sujet. Alors que Ah, pourtant, quand elle m'a demandé le but de la thérapie, c'était quand même parmi les deux trucs que j'avais dit. Ce truc n'a plus jamais été évoqué. Donc oui, il faut trouver un ou une psy c'est ça. Mais du coup, là, c'est quoi le pourcentage de psy qui savent gérer ça, à ton avis? tu dois plus savoir que moi. Moi, je pense même pas 5%. Alors, Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce que les gens aient l'information c'est de l'autisme et qu'ils aillent ensuite chez des psys qui, en fait, de toute façon, peuvent pas gérer et du coup, que clairement. naturellement, ils Très finissent clairement. par se dire, bon, Et bah, c'est pour ça que nous si- créons des listes communautaires. Il y a des listes de psy entre moi et mes potes on se passe. Et des autistes ont fait des grandes listes Excel avec des psys qui sont ouais, safe mais et tout. là, ça suffirait pas. Faut en sortir 200 000 si Et tu oui, veux. mais de toute façon, faut former les psys. C'est pas ça, pour le coup. Je suis pas au gouvernement, faut former les psys. Ouais, mais du coup, tu vois, Mais si ta question c'est, est-ce que si on n'était pas enregistré, je vais te dire là, tu veux que je dise la vérité, je vais te dire la vérité. Si je te dis la vérité sans savoir que je suis enregistré, souvent, je ne recommande pas aux gens d'aller voir des psys. Quand je sais qu'ils sont autistes, je dis, ah, en vrai, commence déjà par comprendre ce qu'est l'autisme, améliorer tes déclencheurs, etc. Parce qu'une psy peut te traumatiser. Parce que la psy va te dire, beaucoup de psys, on leur dit qu'ils sont borderline, c'est ce qui m'est arrivé à ma deuxième thérapie, pareil, elle m'a dit que j'étais borderline. Tu peux être traumatisé surtout quand c'est une psychanalyste, tu peux être traumatisé par la psychothérapie. Donc commence déjà par regarder. Je leur conseille un livre qui s'appelle Le guide de survie autistique à la thérapie, parce que oui, il y a un livre qui s'appelle, alors c'est en anglais, Le guide de survie autistique Ah, à la faut lire thérapie. anglais aussi. Oh là Donc là. oui, par contre, ouais, un des problèmes de chez l'autisme, c'est que quasiment tout ce qui est bien est écrit en anglais. C'est la Ça, pour le psychiatrie, coup. ça, hein. Ouais, C'est la ouais, science, je pense même. ouais, Je sais pas. malheureusement, ouais, ouais, malheureusement, il y a encore plus que d'habitude, hein. J'ai l'habitude sur les sujets que je traite que ça soit toujours mieux en anglais, mais là, vraiment, 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 quoi. Et donc là, imagine, toi, demain, tu refais une dépression sans raison. Ça changerait quoi? Sans raison, Ouais. Bah, à l'ancienne, quoi, comme les précédentes, hein. elle avait des raisons. Mais non, je les connais. Ouais, alors, tu fais une dépression Ah, malgré l'adaptation. malgré tes stratégies de gestion, ouais. Ben, déjà, j'ai pas dit tout à l'heure, mais un truc qui quand j'ai commencé ma révélation de je suis autiste, c'était justement pendant une dépression. Ah, si, je l'ai dit, j'ai acheté plein de livres et tout, non, non. Et ben, dans un de ces livres, il y avait écrit, et c'est ça qui m'a vraiment. Là, j'ai pris une claque. C'est-à-dire que dans le livre, c'était écrit euh, je fais des dépressions tous les 6 mois, réglées comme papier à horloge, et depuis que je sais que je suis autiste, j'en fais une tous les 2, tous les 3 ans. Je fais waouh, ah ok. J'avais jamais entendu parler à part dans la bipolarité, j'avais jamais entendu parler de quelqu'un comme moi qui avait des cycles. Et non seulement la personne disait ça, mais elle était citée par l'autrice du livre qui disait qu'elle était d'accord. Donc en fait, ça fait deux personnes que d'un coup avaient la même expérience que moi. Donc déjà, mon espérance, c'est pas de plus faire de dépression, c'est d'avoir réussi à espacer les dépressions. Si je peux faire une dépression tous les 3 ans, au lieu de tous les 4 mois, tous les 6 mois comme avant, merci Seigneur, hein, je crois pas en Dieu, mais Ok. déjà merci. Alors, si tu Donc, refais tous les 6 mois, je pense que à tous les 6 mois, ouais, qu'est-ce bah, que tu fais? je vois où tu veux emmener, et c'est sûr que je vais me poser la question de la bipolarité. Si je continue à avoir un truc qui est très cyclique, malgré les aménagements autistiques, ah bah oui, il faudra que je me pose la question de la bipolarité. Que d'ailleurs, je me pose, hein, on en a déjà parlé, c'est un truc qui tourne en fond de tâche. C'est juste que c'est pas une hypothèse qui me semble probable à l'heure actuelle, mais si cet événement arrivait, évidemment que je vais devoir augmenter la probabilité t'as compris. Ok. Bah écoute, ouais, moi j'ai trouvé ça intéressant ce que j'avais fait sur iOS. Je crois qu'il faut qu'on, d'ici 10 minutes, Ouais, faut qu'on arrête. Moi j'avais trouvé ça intéressant parce que c'est comme le TDAH, tu vois. T'as des patients bipolaires qui ont un TDAH dans l'enfance. ouais. Moi j'ai un TDAH dans l'enfance. Genre, clair, je restais pas en place. Je crois pas, tu m'as dit que t'étais pas TDAH tout à l'heure. Non, parce que je pense, il y a plusieurs trucs avec la psychiatrie qui m'étonnent un peu, Attends, un moi. TDAH, c'est à vie. Les gens n'aiment pas la psychiatrie. En moyenne, on n'a pas bonne presse. Oui, On normal. n'a pas bonne presse. Je Bah, sais pas, normal. moi, les cancérologues, tu vois, j'aime pas voir mon cancérologue, mais je me dis que c'est important pour les gens qui ont un cancer. Alors Oui, mais qu'en psychiatrie, comme beaucoup de psychiatres sont violents et agressifs, pour avoir vu les trucs, c'est quand même compliqué, tu vois. bah, en tout cas, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais Mm. les gens aiment pas la psychiatrie. Ouais. Et ils aiment pas les diagnostics, tu vois. Je sais pas, on n'est pas dans les cases, allez vous faire foutre. Moi, pourquoi? Aujourd'hui, si tu as un TDAH,
et qu'après tu as un trouble bipolaire, on dit que tu as les deux. On dit que tu as un TDAH avec comorbidité bipolaire. Ouais, On dit pas que tu as un SGBLURB, on dit pas que tu as un trouble bipolaire qui se manifeste avec un TDAH. ah oui, On t'en file deux, bien si sûr, tu veux. Et du bien coup, sûr. moi, je pense que mon TDAH, entre guillemets, a rien à voir avec celui d'un type qui a pas un trouble bipolaire, tout comme ton autisme, a rien à voir avec celui qui a un Hmm. TSA. Et donc, je pense que c'est bien de Pourquoi tu m'as dit commencer. non au début que c'était pas TDAH? Parce que je pense que je pense que la construction du TDAH, telle qu'elle est dans le DSM, elle est erronée. En fait, c'est un diagnostic qui est pas vraiment valide, le TDAH. Je sais pas si tu vois ce que c'est, ça. Bah, si tu n'y crois pas, comment tu peux dire à la fois je n'y crois pas et à la fois je le suis? Pas parce qu'il faut bien que les gens me comprennent. Ok. Mais en fait, le vrai terme, c'est j'ai un trouble bipolaire, parce que pour le coup, c'est un diagnostic qui a été relativement validé, aussi peu qu'on peut l'avoir, avec des manifestations dites exécutives, euh, qui sont en termes de présentation un TDAH, tu vois. Hmm. Euh, il faut que tu lises l'histoire du DSM, tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Malheureusement, j'en ai un peu lu, ça m'a plutôt dégoûté qu'autre chose, mais ouais. Bah, je sais pas si tu vois comment ils ont créé les symptômes, en fait. Je sais pas si tu vois. Pas sûr. Dans ma tête, je vais te dire ce que j'imagine dans ma tête. Dans ma tête, de ce que je comprends, c'est les gens observaient les symptômes. Ils ont fait le parallèle avec la médecine biologique. Ils se sont dit, on va essayer de trouver des causes. La médecine nous refile des trucs dont elle pense que c'est pas physique. Et il faut qu'on se démerde. On va faire comme le médecin. On va faire du clinique. On va regarder, on va observer ce qui se passe. On va faire des sondages, des grandes interviews pour voir qu'est-ce que les psychiatres ont observé. Et si assez de psychiatres ont observé un truc, on va lui donner un nom. Donc si on voit que plein de gens racontent un truc, on dit ah bah on va appeler ça la dépression, plein de gens l'ont remarqué. Et puis on fait des itérations, itération, itération. C'est pour ça que l'autisme passe de psychopathie autistique à truc infantile, à nanana, et tu vois on l'améliore au fur et à mesure, mais c'est vraiment un truc itératif quoi. Bah, en fait, je passe à 5 minutes, parce Vas-y, que vas-y, je pense que j'ai. c'est essentiel. Au début, il y avait la psychiatrie, genre psychanalyse. Ouais, Et en fait, les psychiatres allaient crever parce que pour faire de la psychanalyse, t'as pas besoin de faire médecine, ouais, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit. En bien fait, tu sûr, peux arriver et kiffer. bien Et donc, sûr. t'avais des travailleurs sociaux, des infirmiers, horreur même du grand public, qui commençaient à bouffer la psychiatrie. Et du coup, il y a des psychiatres qui ont dit fuck, on arrête les conneries, il faut qu'on ait des diagnostics, il faut que ça commence comme Hmm. ça. Et en fait, pour faire un diagnostic, on est d'accord, tu peux pas juste faire les symptômes. Faut que tu fasses, parce que sinon, c'est l'histoire du cancer du poumon ou de la Ouais, varice ouais, œsophagienne. ouais. Et ça, c'est l'erreur qu'ont fait, à mon avis, la majorité des gens qui ont répondu à mon sondage. Faut que tu fasses les symptômes et leur évolution dans le temps. Bien Est-ce sûr. que ça répond à tel ou tel Je redis médoc? ce que j'ai déjà dit, tu les as piégés parce que tu leur as pas laissé l'opportunité de pouvoir faire ça. Non, je les ai pas piégés, moi. Si je veux Bah, piéger les gens ils sont pas au courant quand je les piège. Mon piège, il est t'as pas après. présenté l'évolution. Tu leur montres un truc, une photo, et tu leur présentes pas l'évolution. Donc, s'il y a pas l'évolution, la seule réponse possible, c'est je sais pas, du coup. Oui, mais ça, je savais qu'ils allaient pas répondre, je sais pas. Et ils savaient qu'ils allaient pas Mais t'as pas répondre, je laissé sais pas. l'option, je sais pas. Bah, tu réponds pas. Ah bah, d'accord. Tu vois bien qu'il y a un biais du. Tu vois bien, pour Mais avoir là, un peu d'expertise en marketing, tu vois bien qu'il y a il y a un espèce de biais que t'as fait mais jouer. c'est pas ça le piège. J'en fais d'autres des pièges. Celui-là, c'était pas, il y avait pas d'intentionnalité de piéger, honnêtement. Et du coup, tu vois, t'as des antécédents familiaux, t'as la réponse au médoc, etc. Et Bien en fait, tu sûr, peux pas juste grouper les gens par symptômes. évidemment. Et Évidemment. du coup, il y a des petits cons qui sont bossés sur ça et ils ont regardé quel diagnostic valable il y avait et ils ont bossé pendant 2 ans comme des malades. Et en gros, il y en a 6, tu vois. Trouble bipolaire, maniaco-dépression, quand t'as des parents On est en quelle maniaco-dépressifs, année là? on est en 80. Ok. Un truc du genre, un poil avant, Ok. 73, 80, je crois. Et du coup, ils ont sorti 5 diagnostics valides, tu vois, à l'époque 5. Donc, t'as maniaco-dépression. Hmm. Parce que quand t'es maniaco-dépressif, il y a peu de chances qu'on te retrouve dans un autre truc, parce que tu réponds en moyenne Ouais. à peu près au même médoc, t'as les Euh, mêmes antécédents que la Oui, veille. c'est comme la dépression. La dépression, c'est assez facile à observer, je trouve. Bah, le problème de la dépression, c'est qu'il y a 36 000 causes possibles, Bien tu sûr, vois. mais l'observation me paraît assez facile à avoir, tu vois. Bah, j'aimerais Non? bien. Bah, Ah ouais? entre quelqu'un qui commence à faire Alzheimer et quelqu'un qui déprime, honnêtement, parfois, c'est pas si différent en termes de symptômes flash. T'as pris le cas compliqué. Il n'y a pas non plus tant de gens qui font Alzheimer, tu vois, dans une population, en population générale. Alors, Alzheimer, c'est le cas facile, c'est à l'extrême. Mais 10 ans avant, tu as des dépressions qui viennent, et honnêtement, ça n'a rien à voir avec la dépression d'un ado. T'as déjà eu du mal à diagnostiquer une dépression? Alors, si la dépression, c'est juste quels symptômes tu as, honnêtement, là, tu lis les critères et c'est fini. Ouais, voilà, pour On moi, est c'est un truc d'accord. plus facile à diagnostiquer. Mais en fait, derrière, avec ça, ça te sert à rien. Ça sert à rien. Moi, faut que je sache pourquoi.
Parce qu'il y a des gens, ils ont une dépression, en fait, ils ont un rétrécissement aortique, Bah, ils ont pas sans assez le pourquoi, d'oxygène. tu peux quand même agir. Moi, ça m'a aidé quand même. La dépression, comme j'avais un guide manuel et tout, des 5 trucs à faire, nanana, avec l'épaule, là, j'ai pu réactiver ma... Tu vois, effectivement, ça revenait à chaque fois, mais ma dépression était moins dure à vivre en sachant que c'était une dépression et en Bah, utilisant les techniques. toi, oui, mais si jamais j'envoie quelqu'un chez le psychologue en lui proposant les techniques que tu as eues et qu'en fait, il a un rétrécissement aortique serré et qu'il a juste pas assez d'oxygène dans la cervelle, Mm. ça va lui faire mal, ça va lui Bien faire sûr. mal. Ouais, bien Donc sûr. ouais, tu vois, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment important. Je veux dire, la dépression, par exemple, c'est pas un diagnostic valable. Ça ne sert à rien. Ça permet que les gens aient une idée de ce qu'on dit, mais si tu prends des gens dépressifs, ok, et que tu les fais voir un psychiatre, l'autre psychiatre, il diagnostique une dépression dans moins de 30% des cas. Je sais Ah pas si ouais. tu te rends compte. Tu prends les experts qui ont Alors que pour rédigé moi, le c'était DSM. genre 95%. Bah ouais, je sais. Mais c'est pas ça en fait. C'est pour ça, la psy, c'est nul à chier, c'est jeune, c'est immature, c'est un glavio sur une table. Et c'est pas grave. C'est quand tu essayes de présenter le truc comme un truc sérieux et fini que c'est. Et donc en fait, ça c'est le taux de concordance. Et le taux de concordance pour la dépression, il est pourri. Pour le TSA, il est bon. Ça s'appelle taux de concordance, ça, ok. C'est Ouais, pas mal. si tu regardes, tu vas voir, tu as des études épiques où en fait, bon ben, Ok, ok. quand il y a un psychiatre est d'accord avec l'autre une fois sur 10, bon bah c'est que c'est pas terrible, c'est pas C'est clair. terrible comme truc. Quoi. Et donc les mecs, ils ont fait le boulot valide, ils ont sorti 6 maladies probablement. L'autisme en fait partie. On est Mm. d'accord, c'était dedans. Donc t'as Y a l'autisme. pas dans le DSM-1. Hein. Sûr que Non, non. non, mais le 1 et 2, c'était de la merde, c'était du flan. Ok. Mais sur le 3, ils ont mis autisme, mais les gens étaient d'accord, c'était un diagnostic valide. Trouble bipolaire aussi, borderline aussi, de façon assez franche. Ah ouais? Tout le monde, ouais, ouais, c'est assez valide Pour comme moi, c'était un des truc. diagnostics les plus contestés, borderline. Ben ouais, mais il y a une grosse différence vraiment entre la littérature scientifique solide et l'activisme. Parce que personne va te dire, le cancer, faudrait faire autrement, c'est n'importe Non, quoi. pas d'activisme, là, je parle vraiment même quand je lis de la littérature scientifique, les borderline, c'est vraiment le truc où ça m'avait l'air flou, mais là, je te dis mon simple Ouais, ressenti mais ça, lecteur, hein, j'ai pas de... ça, c'est la résultante de mouvements activistes qui se battent contre. Et aujourd'hui, en France, t'es diagnostiqué borderline. Honnêtement, c'est pas une bonne nouvelle. Personne sait prendre en charge ça en moyenne. Donc, ça permet juste aux soignants de dire, elle fait chier, concrètement. Bah, Donc, il en vaut fait, c'est ça mieux. que j'ai vu, moi, comme Oui. critique. J'ai vu comme critique que les psys ont beaucoup plus tendance à mettre le diag borderline avec les patients où ils sont pas d'accord, où ils ont un clash avec eux. Ah, Plus ben tu es oui. en animosité avec un patient, et plus tu Mais oui. lâches le borderline qui est un truc un peu de allez, Ah, t'es ben ça. borderline. Ce qui s'est passé avec moi. Moi, la psy, la deuxième, c'était ça, elle m'a diagnostiqué borderline exactement pour ça. Ah voilà, mais ça. Mais moi, j'ai eu 2, 3 patients de borderline où vraiment c'était pire que tout ce que je faisais. Je pense que j'étais délétère. Pas parce que j'étais violent, mais tu vois, je mettais des médocs, je disais des trucs, elles étaient de pire en pire. C'est pas compliqué. Du coup, je me suis formé et ça avait rien à voir. Mais effectivement, enfin, le Oui, diagnostic le de. diag, il a mauvaise presse parce qu'il est utilisé par des gens pour juste faire fermer la gueule de leurs patients. Bah, mais c'est un problème que t'as pas dans d'autres disciplines médicales, tu vois. T'as moins ça, tu vois. Quand t'as un Évidemment, cancer t'as du pas un médecin poumon, qui dirait ah, t'as un cancer. c'est ça, Tu me fais c'est chier, t'as un ça, pour cancer. faire chier. Et du coup, ils ont fait nos 6 trucs nickel. Et ils les ont présentés à celui qui rédigeait le DSM-3, qui devait être le truc qui sauvait la psychiatrie, tu vois, qui était pas machin. Et les psychanalystes ont lutté. Ils ont dit, mais c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et ils ont créé des maladies. Ils ont créé des troubles. Donc, en 2 ans, Ah oui, ils ont mis les troupes que eux pensaient voilà, connaître depuis le début de la voilà. psychanalyse, quoi. Et donc, il y a des crétins qui se sont saignés pour faire des trucs sérieux, qui étaient ce qu'on pouvait être de plus médical possible. Et il y en avait Bon, 6. t'es en train de me dire. Alors, faut pas me dire ça à moi, hein, mais Attends, attends, mais j'ai t'es pas en train de fini. me dire, t'es en train de me dire que le DSM a été infiltré par la psychanalyse? Ah, mais j'ai pas fini. Il y en a 6. Et les gars, en moins d'un an, ils en ont rajouté après d'autres personnes 200. Je sais pas, je sais pas si tu vois le truc. Donc en fait, dans le DSM, tu as peut-être 10, 12 troubles qui sont ce qui existe dans la nature. Et le reste, c'est de la merde en barre. Trouble anxieux généralisé, c'est de la merde en barre. TDAH, tel qu'il est écrit dans le DSM, c'est un vrai problème. Tu as des gens qui ont un TDAH qui fluctue, qui sont cycliques. Je sais pas si tu vois le truc. Tu fais des études, tu as les gens, ils ont plus de symptômes, ça revient tous les 6 mois. On a un putain de souci. Tu mets du lithium à des gens qui sont TDAH, leurs symptômes s'améliorent. Je sais pas si tu vois le bordel, honnêtement, le truc. Et donc le TDAH fait pas partie des trucs valides. Et donc tu peux décrire une licorne de façon extrêmement précise, tu vois. Bien sûr. Mais ça n'existe pas.
c'est Et ça. du coup, dans le DSM, il y a des trucs qui n'existent pas du tout. Donc l'autisme en fait pas partie, on est d'accord. Le problème, c'est quand tu élargis le spectre, tu finis par arriver à des trucs où bah, tu perds un peu le côté utile médical du truc et le De toute façon, TSA, t'as toujours le même dilemme. ouais, c'est ça. Comment tu restreins ta catégorie? Donc en fait, tu vois, Donc, t'es- c'est toujours ça le vrai dilemme que. Ça, pour le coup, c'est intrinsèque à la démarche. bah, c'est ça. Et du coup, moi, Mais je par fais contre, t'es en train de me l'équivalent, dire que la quoi. psychanalyse a noyauté le DSM, Et, ben, et là, Je c'est suis très déçu. un héritage Ah, quelle analytique déception. qui est là aujourd'hui. Et c'est là partout, mais t'imagines pas, la Oh, psychiatrie, c'est un quelle truc de ouf. déception. Là, ils ont sorti une étude sur 25% des jeunes sont dépressifs. Je sais pas si tu as vu passer ça. Non. 25% c'est passé dans le monde. Enfin, 25%. Le Monde, c'est un des journaux les plus Tu respectés veux dans dire le pays. 25% des gens ont une dépression dans l'année, Non, ça que tu veux dire? des jeunes sont dépressifs, paf, tu les prends À en ce l'instant moment, ouais. T? Ouais, Ok. un quart des jeunes dépressifs. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont posé à des jeunes les questions du DSM, Hmm. qui sont des questions utilisées dans la PHQ-9, qui sont des questions qui puent la merde, on le sait, qui favorisent les interventions médicamenteuses. Et le questionnaire utilisé, il a été créé par le labo, si tu veux. C'est un labo qui a fait ça. Il s'est dit, oh la vache, les gens dorment pas bien. Et, et ben on va, et nos médocs sédatent, donc c'est nickel pour nous. Enfin, tu vois, des trucs de Hmm. ouf. Alors en fait, la psychiatrie est infiltrée par la psychanalyse. Le DSM, c'est de la psychanalyse redéguisée, mais c'est faux à Je 95% savais que la du cas. psychiatrie était infiltrée, mais je pensais pas que pour moi le DSM Mais c'est ça. était immunisé de C'est la ça, psychiatrie. parce qu'on est en France et t'as soit les psychanalyses à la mort moelle-neu, Hmm. soit la psy à jour, et pour la Hmm. psy à jour, c'est le DSM. Et Hmm. donc en fait, c'est une catastrophe, une catastrophe Ah mon Dieu, naturelle. quelle Euh, déception. et, et du coup, c'est pour ça que quand tu lis les critères sur le TSA, il manque dans tous les diagnostics du DSM, il manque la partie réponse à la prise en charge. Hmm. Clairement, si avec des adaptations tu vas beaucoup mieux, c'est un argument lourd pour Ah un oui. TSA. Hmm. Si avec des médocs en 72 heures tu vas beaucoup mieux, c'est un argument lourd pour machin. Ouais, Si dans ta famille il y a des bipolaires qui répondent à des médocs, bien sûr, tu bien vois, sûr. c'est ça le truc. Et c'est important parce que du coup, le taux de comorbidité, il diminue pas mal. Parce que moi, tu vois, honnêtement, je vais Mhm. voir un expert TSA, il me fout dans le truc, et tu me retrouves dans les prévalences, tu vois. Tu vois, ah, il y a 30% de comorbidité, tiens, il y a Sycorav dans le lot, là. Alors que, bah, en fait, effectivement, si tu regardes les trucs, si tu prends ces autres critères et que tu vois que j'avais rien et Toujours qu'à pas 12 ans, sûr. paf. Ouais, Toujours pas sûr. je sais, Vraiment toujours pas sûr. je Vraiment, tu sais. pourrais dire à ta femme que j'ai pas été convaincu sur une partie, vraiment, c'est la partie, je te l'ai dit, mépris des règles sociales, Ouais, mais politesse. du coup, il manque le euh, reste. Mais non, il y a tout le reste. Parce que le reste, il est là. Tu dis juste, toi, que ce serait une manifestation de la bipolarité. Et donc, il faut faire un direct différentiel. Et effectivement, là, il faudrait des heures et des heures pour faire chaque point et être plus précis. Donc, on l'a pas fait. Mais je constate que sur cette partie-là, tu n'as pas de Alors, différence. ma critique, et après tu me dis quand il faut qu'on arrête. Vas-y, Ma vas-y. critique, c'est. Moi, je suis content parce que j'ai aucune connaissance. Tu vois, j'ai vu que ton père était prof de philo. Je me suis dit, putain, ça se trouve, je vais me faire démolir. Non, c'est mon père, c'est pas moi. Ma critique, c'est que je trouve que dans l'ère actuelle, tout est possible. C'est-à-dire que tu peux être dépressif sévère parce que tu peux le masquer. Tu peux avoir un TSA alors que t'as pas de symptômes parce que tu masques. Et en Mais fait, t'as pas symptômes, Mickaël, t'as non, non, mais 36 000 symptômes. je parle pas Je forcément de moi. comprends, mais t'as 36 000 symptômes. Ben, genre Tu quoi, par parles, exemple? pour te dire, tu parles de manière autiste sur les réseaux. C'est quand tu parles sur les réseaux, je me dis, oh, un frère de mon peuple. Chaque fois que tu parles, je me dis, mais nous sommes le même peuple. D'ailleurs, t'as eu la même réaction, parce que quand j'ai parlé, t'as dit très bien bipolaire. Alors, je n'avais rien dit, hein. Je sais pas si tu te rappelles dans les commentaires, à un moment, t'es le Ouais. premier à me dire, ah, on dirait que t'es bipolaire. Parce que nous sentons tous les deux qu'il y a quand même un truc qui nous réunit. Bah Moi, je pense alors, que c'est l'autisme, toi, tu ouais, penses que c'est moi la je pense que c'est bipolarité. la Ça se bipolarité. trouve, dans 5 ans, on va tous les deux apprendre qu'on était tous les deux autistes et bipolaires à la fois, et du coup, voilà. Mais Alors Mais moi, par en tout exemple, tu vois, sur les réseaux sociaux, je fais parfois des posts provoques, parfois des posts émo. Ça, c'est ceux qui font le plus de trucs. Tu vois, quand je dis j'ai une dépression, mais je m'en suis sorti, les gens adorent ça. Parfois des posts où je suis vénère, qu'est-ce qu'ils sont cons. Tu vois, il y a un truc con qui m'est arrivé, je suis putain con. Et ça varie, tu vois. Regarde, je vais te dire un truc, j'avais oublié, je suis repassé sur le doc. Tu dis, j'ai aucun intérêt pour la séduction, non, 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 non. Et quand ça m'arrivait, je ne me rendais pas compte
que les gens qui sont dans la séduction avec moi. Oui, Mais ça, alors c'est ça un... c'est vachement intéressant parce que quand j'étais célibataire, moi je préfère la vie en couple, c'est clair, c'est clair. Si ma femme et mes enfants meurent là, honnêtement, je me remets pas en couple parce que putain, je reprends un chien, c'est quand même plus heureux. Je te le souhaite pas. Mais mais quand j'étais célibataire, Ouais. j'étais constamment aux aguets, genre ah Voilà. ben elle, est-ce qu'elle est intéressée, Ok, machin bitume. ça, c'est pas la bipolarité. Ben ma question, et c'est une vraie question, comment tu fais la différence? Parce que moi, quand il y a eu de la cours, tu vois, quand t'as les hormones sexuelles qui arrivent, machin, tu commences à t'intéresser, il faut se reproduire, si tu veux. Moi, j'étais dans le lit. J'étais dans le lit de ouf, tu veux. Et donc, j'ai des compétences sociales à chier sur le domaine, si tu veux. Première fois qu'on a eu des rapports sexuels avec ma femme, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu branles? Mais qu'est-ce que tu fous? Mais bordel de merde, c'est pas possible. Elle m'a dit, va falloir que ça se corrige, ça peut pas tenir comme ça, si tu veux, un truc de ouf. Et pour moi, c'est l'exemple même de ce que je te dis, c'est les symptômes sont là, mais leur Incapacité à pathogénie détecter, est pas la même. incapacité à détecter le flirt. Je suis désolé, c'est pas un truc qu'on apprend à l'école. Tu me parles de compétences sociales. Les gens à liste, normalement, intuitivement, détectent le flirt. Ben ça, tu dis ça, mais il y a aussi des gens qui arrivent pas à détecter et qui sont pas Qui? autistes du tout. Qui? Bah, les schizophrènes, par exemple. Ah mais d'accord, c'est toujours pareil. On peut toujours prendre, de toute façon, vu qu'il n'y a pas, il y a pas de trait genre il y a pas de trait qui serait nécessaire et suffisant pour être autiste. Il n'y a pas un truc que tu dis, tu fais ça, donc Ben je suis oui, autiste. mais oui. C'est toujours la somme. Mais oui, mais c'est toujours la somme. Donc là, on fait la somme. Si jamais tu m'avais dit que ça, j'aurais pas dit que j'étais autiste. C'est que tu m'as dit tout le reste. Mais du coup, il y a des symptômes que tu expliques comment? Tous les symptômes, tout ce que tu décris, je pourrais te l'expliquer. On a peut-être plus le temps, mais tous les symptômes que tu décris, Oui, mais vraiment, en termes de j'ai pathogénie, j'ai mis ça dans le tient pas. doc, sur les 12, j'ai mis dans le doc les deux où vraiment je me suis dit, ah oui, d'accord, t'as raison, c'est les bipolarités. Sur le reste, je n'ai qu'un centre d'intérêt à la médecine, Mais non, mais ça, c'est c'est pas la pareil, c'est plus bipolarité. nuancé. C'est plus nuancé. M- Moi, j'ai découvert Pokémon, j'étais chez un gamin, un pote, il avait Pokémon, j'ai joué à Pokémon toutes les nuits. Toute la nuit. Je me suis pas couché alors que c'était même pas sauvegardé. J'ai acheté, passe la nuit à attraper des Pikachu que je reverrai jamais. À partir du moment où il y a de la récompense, je kiffe. Ça, c'est ta nuance, ça? Parce que Pokémon, c'est le jeu le plus autistique du monde. Non, C'est-à-dire non, que moi, mais c'est ce qui m'est arrivé avec Pokémon, tu collectionnes des trucs, il y a des Pokémon. Bah, et du coup, ça, c'est pas une nuance. Mais c'est pas une non, nuance. mais les jeux vidéo, ça a été un vrai problème. Et Oui. donc, j'ai de façon comme une addiction, je pense que c'est le terme, Ouais. envie de faire du jeu Ok, vidéo. qu'est-ce qui l'explique? Eh ben, typiquement, chez les bipos, t'as aussi ça. T'as aussi ça. Bah, quand même. Et par exemple, on fait un jeu de société, genre c'est Marvel Champions, si tu connais pas, il faut jouer. Donc, les bipolaires, tu es en train de me dire, ont cette attraction pour les jeux vidéo parfois et ont un seul intérêt dans leur vie qui est la médecine. Non, 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 non. Non, Ça, mais c'est les gens moi, bipolaires. c'est la médecine depuis que j'ai des patients, mais avant, il y avait d'autres trucs. Avant, c'était le basket, après, ça a Mais comme été. tous les autistes. Mais là, Mais ce que je te dis, c'est que c'est. et comme tous les bipos, c'est ça Mais que je veux te non, dire. mais là, t'es en train de m'escroquer. Ben Malheureusement, j'ai pas non, les connaissances pour. et ben Mais c'est vraiment, et ben franchement, c'est pour ça que je suis venu. Hmm. Parce que l'idée, c'est que tu vois le doute que on peut avoir face à une présentation qui est textbook autiste, et je suis sûr que tu es d'accord, que tu es convaincu de ça, mais ce que tu vois là, ça se retrouve aussi chez les bipos. Je dis Alors pas que tu ça se peux dire retrouve. les deux, tu peux dire ils sont comorbides, mais là on est en train de Je violer dis pas tout. que ça se retrouve pas. Mais il y a quand même des problèmes d'ampleur. C'est-à-dire que tu me dis. En fait, voilà ce que tu me dis. Il y a un truc, il y a un problème de probabilité. Parce que tu profites du fait que vu que l'autisme, il n'a pas de symptômes uniques, tu pourras toujours me dire, oui, mais ça, c'est autre chose. Mais Non, si ah on non, prend. bah Bah si, non. tu peux toujours me dire ça. Tu peux Ah ben toujours non, dire, par exemple, si jamais je te dis que, je sais pas moi, si par exemple, j'arrive pas à parler aux gens de façon convaincante, j'arrive pas à avoir des interactions sociales, j'arrive pas à maintenir de potes, ce qui là n'est pas le cas, j'ai deux potes. Il y a des choses tu peux pas lutter contre. Moi, si je te montre des patients que je considère autistes, que je suis, donc il n'y a pas des schizophrènes qui ont du mal à garder des amis. eh ben c'est toujours pareil. Passer un Ah oui, certain tu pourras stade. toujours expliquer ça comme ça, tu vois. Ben non, passer un certain stade, non, clairement. Moi, Eh j'ai des ben, patients atteints de eh ben schizophrénie, tu peux pas justement, remettre en question. là pour moi, passer un certain stade, qui est ce stade, les quelques trucs que tu me dis, notamment ce truc de l'intérêt. J'aime pas la formulation du DSM parce que je la trouve méprisante qui est intérêt restreint, mais chez toi, ça ressemble vraiment à un intérêt restreint. Mais La vraie formulation, pour moi, c'est intérêt intense. C'est pas un truc de restreint, je connais plein d'autistes qui ont plein d'intérêts, mais c'est l'intensité des intérêts. Pour et, moi, cette partie-là de l'intensité des intérêts, et ben, il faut que tu lises des bouquins de Bipo. j'ai compris.
Mais et c'est là que je reviens à cette critique que je fais sur ta manière de réfuter, c'est que tu réfutes toujours un par un. Donc un par un, tu pourras toujours réfuter. Ce qui m'étonne, c'est la suite. Ce qui m'étonne, c'est pas que tes intérêts restreints. Ce qui m'étonne, c'est pas que tu du mal avec la politesse. Ce qui m'étonne, c'est pas que tu du mal à manger des aliments. Ce qui m'étonne, c'est l'ensemble de ces choses-là qui dessinent quand même une carte qui n'est pas la carte de la bipolarité à la base. Et ben, je te promets, Je veux bien croire qu'il existe des bipolaires qui ont un peu de chaque, mais des bipolaires qui ont tous les traits de l'autisme, j'appelle ça des bipolaires autistes. eh ben, le seul que j'ai qui clairement n'a rien à voir avec la bipolarité, c'est l'intolérance aux textures alimentaires, là, Oui. où je peux bouffer. Ouais, mais pour le coup, c'est le seul qui rentre pas du Et tout. c'est le seul selon toi, moi, putain, j'en vois tellement d'autres. Ben ouais, mais Mais du coup, faut vraiment que tu lises les bouquins sur le trouble ouais, bipo, parce que je te jure, ça va faire tilt. Franchement, ça va faire tilt. Je je peux vais y croire. sortir un bouquin, Ouais. tu vas le lire, De toute façon, tu vas me la dire. seule chose dont je suis sûr, parce que je répète à tout le monde qui nous écoute, hein, je ne suis pas psy, j'ai pas d'habilitation à poser le moins de diagnostic, hein, c'est une discussion pour le Oui, c'est fun. hypothétique et tout. La seule chose dont je suis sûr, c'est que tu n'es pas neurotypique. Donc, effectivement, si tu me dis, si en plus tu me disais, je suis ni bipolaire ni autiste, ah, je te croirais pas. Si tu me dis, je suis bipolaire et je suis pas autiste, j'avoue, Ah bah, si ma j'ai un... vie en dépend, si ma vie en dépend, je parierais quand même côté autiste. Mais je pourrais être convaincu par ça. Alors que si tu m'avais dit, je suis ni bipolaire ni autiste, non, 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 je pourrais pas y croire. Ah bah non, mais j'ai un cerveau qui n'a rien à voir avec celui du Ah oui, voisin. Ça, il n'y ça, je a pourrais pas y croire. aucun doute. Et pour moi, c'est une maladie. Une maladie massive. Le trouble bipolaire, c'est une maladie massive. Mais voilà, enfin, je pense que voilà, mon message, c'est Hmm. même pour toi, j'espère que tu ne referas jamais de dépression. Vraiment, je te le Ah souhaite bah, pas. je me le souhaite aussi. Après, c'est peu probable, mais... Si jamais ça revient, peut-être qu'il faudra prendre une demi-capsule de lithium entre deux trucs. Voilà, la Ça se, question. psy- ça se vend pas. Faut que j'y voie un psychiatre pour qu'il m'en... Alors, moi, il y a des compléments alimentaires avec du lithium, mais il y a zéro contrôle dessus. Donc, je peux Ok. faire un truc, mettre un peu de Viagra et Hmm. un peu tu vois, d'aspirine et de théophiline, et En puis même tu temps, le prends je pourrais t'appeler si c'est le cas. et tu dis, je Le... suis bien quand je le prends. Tu vois, enfin, faut faire un peu gaffe. Mais Ouais, je ouais. pourrais t'appeler si j'ai besoin de lithium. D'ailleurs, j'avais noté une question là-dessus. Là, actuellement, j'essaye des trucs parce que je vois des trucs circuler, pas forcément scientifiques sur les forums autistiques, mais du coup, je me dis, bah, tant que c'est pas dangereux, j'essaye. Là, j'essaye deux trucs, dis-moi si ça. En vrai, trois trucs, dis-moi si c'est des pistes qui te paraissent cohérentes. J'essaye. Bon, le CBD, je te l'ai dit. Le CBD pendant les shutdowns et pendant les meltdowns, j'ai vraiment l'impression que ça m'aide à calmer la crise. J'essaye en ce moment le safran. Donc là, je me suis fait targeter par une boîte qui me vend du safran. Donc il paraît que ça a des effets anti-stress. Donc là, je fais une petite cure de safran et j'essaye un truc très classique qui est, tu sais, multivitamine, là. Je fais 30 jours de vitamine D, B12, B6, non, 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 non. Ouais. Parmi ce que je viens de dire, est-ce que tout a l'air... non, mais c'est que du placebo, tu perds ton argent, ou est-ce qu'il y a des trucs qui te Alors, parlent? si c'est placebo et que ça marche, c'est très Oui, bien. On en même s'en temps, oui, fout. c'est vrai, On est c'est vrai, c'est vrai. d'accord. Il y a aucun Mais je doute. te le demande pour pouvoir le conseiller à d'autres gens, parce que le placebo, ça marche sur moi, c'est cool. Mais j'aimerais bien savoir si pour toi, dans ce que tu connais de l'autisme et de tout ce que tu connais, est-ce qu'il est possible que le CBD et le safran et les vitamines aient un impact sur le bien-être? Alors, tu vois, moi, par exemple, je prends des vitamines parce que clairement, vu ce que je bouffe, je vais être carencé sur un truc. Il y Ah oui, a donc bon aucun argument. doute. Si une personne Donc autiste là, mange moins de légumes parce qu'elle ne supporte pas, bah, il faudrait la alors, mettre il des y a vitamines. ça, il y a le fait que les légumes sont de plus en plus pauvres, que la terre est Ouais, de plus en plus pauvre et que tu peux être carencé. Et oui. clairement, tu vois, si tu doses ton Donc magnésium, t'es en train de dire tout le monde devrait prendre des vitamines à cause de non, j'ai l'alimentation pas dit ça. industrielle. Non, là, Non, mais à cause de l'appauvrissement de la nourriture industrielle, en vrai, on est. j'ai pas dit ça. Moi, je vais me prendre l'ordre des médecins après. Je te dirai. Et alors, en plus, tu vois, si tu doses ton magnésium, ça veut pas dire que t'es pas en carence de magnésium, parce que pour être en carence de magnésium, faut avoir épuisé un peu tous les tissus. Donc, tu vois, Hmm. c'est plus compliqué. Donc, moi, je prends des multivitamines. Les études montrant l'efficacité des multivitamines, si tu mélanges tout, tu trouves pas grand-chose. Ça a pas l'air de faire quoi que ce Ok. soit. À mon avis, c'est un peu au cas par cas. Un placebo multivitamine, c'est très bien. Et moi, j'ai un effet placebo de ouf, honnêtement. Moi, Ok. quand j'ai mal, je Ok. prends Doliprane. 15 secondes après, j'ai plus mal. Et je te Ok, jure, c'est j'avais ouf. mal. Alors que moi, ça marche pas. Doliprane, ça marche pas sans moi. Ouais, ça marche. Donc, les multivitamines, honnêtement, Ok. pourquoi pas. Il y a des marques de multivitamines qui ont été testées comme étant efficaces dans la dépression, par exemple. Ok. Donc, c'est pas le même prix parce qu'ils ont dû payer les études, mais tu vois, moi, je prends une marque où ça a été essayé dans des RCT, tu vois, des études randomisées, contrôlées. T'as le nom de la marque? C'est Hardy Nutritional.
Alors, Ok. c'est pas donné, mais un, ils ont été contrôlés sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des gélules, tu vois, parce que des fois, ils mettent pas du Ouais, tout ce qu'il y a. peu importe le prix, hein. Et Moi, c'est que deux, si je suis si je ça fais a une été montré dépression, comme des si je fais une études. dépression, peu importe le prix du truc, si ça peut m'aider, je te l'achète, Bah, hein. alors moi, voilà, je pense que entre ça et un antidépresseur au début, sauf si la dépression est sévère, tu vois, mais Donc bon, tu me dis Hardy, genre ah, ARDI, ouais, ARDY, RDY. une Ok. sociale. Donc là, pourquoi? Le safran, il y a des études sur le TDAH qui sont assez claires, Ah ouais? qui sont aussi faites par le pays qui est l'Iran, sauf faire de ma part, qui Ah, fabrique qui un peu produit le safran. Ah ouais. Donc c'est tout ça un peu gênant, mais bon, le méthylphénidate, les études, c'est fait par le labo aussi, donc tu vois, l'un Ouais, dans bien l'autre, sûr. il y a un problème de prix, mais c'est pas déconnant. Et alors après, honnêtement, j'insiste, la nature est pas du tout au courant de nos classifications. Bien sûr. Et donc, tu peux avoir un TSA, prendre du safran et être moins angoissé. Ouais. Il n'y a pas de souci. Et à mon avis, ce que tu as proposé, ça a plus de données que n'importe quelle autre molécule qu'on peut avoir. Et CBD? CBD, Pour le shutdown autistique? moi, c'est un vrai problème parce que les psychiatres n'aiment pas le CBD. Ah, ok, pourquoi? Les psychiatres. Ben, quand tu fais de la recherche, tu es souvent payé par les labos. Le Ouais. système est fait comme ça. Tu peux Oui, pas te il y a faire pas un il y a nom. pas de labo de CBD, ouais, Tu peux effectivement. pas te faire un nom. Donc, Ouais. les gens qui font de la recherche et qui ont de la renommée en psychiatrie, souvent, ils sont payés par les labos. Enfin, moi, Mm. j'avais un bouquin sur les psychotropes. C'était rédigé par un mec qui a touché, qui est millionnaire avec les Mm. labos. Donc, moi, je me trimballais tout content. Ah, ah, j'apprends des trucs et tout. Mm. Alors qu'en fait, c'était de la pub Mm. que je lisais. Mm. Et donc, quand les gens sont payés par les labos et qui dominent un peu le domaine de la recherche, ils peuvent aussi sortir des papiers en disant le CBD, ça pue la merde. Parce que du coup, on n'a pas envie que les gens bouffent du CBD Ouais. alors que ça coûte que dalle. Ouais. Et du coup, moi, les études que j'ai en psychiatrie sur le CBD, elles sont pas méga rassurantes. Mm. Honnêtement, c'est pas Ok. clair. Et les patients que j'ai qui testent du CBD, souvent, c'est pour se défaire du cannabis. Et du coup, c'est pas des patients faciles. Et Mm. honnêtement, ni le CBD, ni beaucoup d'autres trucs que je pourrais prescrire n'aident vraiment. Donc moi, personnellement, l'expérience que j'ai, elle est pas très bonne. Mais tu vois, mon avantage sur d'autres, c'est que je peux te dire qu'elle est sûrement très biaisée. Ouais. On n'a pas non plus. Par contre, c'est un psychotrope, on est d'accord? Il y a des gens qui disent que le CBD, c'est pas psychoactif. Alors, si, sinon, ça fait rien dans le cerveau. Donc, c'est un peu ouf de lire ça. Mais donc, moi, honnêtement, enfin, je veux dire, ce que je dirais à mes patients pour les gens qui ont peut-être des problématiques thymiques, c'est que ce qu'on ne veut pas, c'est être sur le spectre bipolaire Mm. et devenir franchement bipo. Mm. Ok. Pour devenir franchement bipo, il n'y a pas 36 solutions. Faut prendre des médocs qui influent sur Mm. ton cerveau, en bien Mm. ou mal. Donc le Ouais. classique, c'est les antidépresseurs. Ouais, ok. Mais le cannabis, ça peut te faire vriller aussi. Et tu Mm. peux faire une dépression tous les 6 mois. Et après, t'en fais une tous les 3, tu vois. Mm. Et du coup, pour toi, par exemple, est-ce que le safran peut faire que tu convertis vers de la dépression pure ou des phases mixtes ou un trouble bipo de ouf? Alors que si t'avais touché à rien, t'aurais pu juste faire un truc tous les 3 ans, voire ne plus rien faire si Mm. tu vis. Ben, je sais pas du tout. Donc, toi, honnêtement, bonne chance. Parce que c'est Est-ce vraiment que ça. tu vois le fonctionnement neurologique d'un shutdown ou pas du tout? Bah, alors, moi, je fais ça avec le Joker, c'est-à-dire que tu peux te faire bouffer par une pieuvre, tu peux te faire taper dessus, tu peux faire violer, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Les voies finales neurobio de ça sont les mêmes Ok, je vais te chez dire tout. ce que j'ai compris. Vas-y. Et quand tu as plus de connaissances que moi là-dessus, tu vas me dire si le CBD peut avoir un impact. De ce que j'ai compris, le shutdown, c'est expliqué par une hausse brutale du cortisol dans le cerveau autistique. Et du coup, ça te met dans l'état, tu sais, le fameux état fuite ou combat, nanana, etc. Est-ce que c'est possible que le CBD, ça soulage l'effet d'un cortisol trop élevé? Ou alors ça n'a rien à voir entre les deux effets? Eh ben, franchement, c'est des putains de questions. Euh, le coup du cortisol, si je devais te l'expliquer, j'arriverais pas. Ok. C'est-à-dire que trop de cortisol, c'est pas bon. Ouais. Pas assez de cortisol, c'est Pas pas bon bon non non plus. plus. Ouais. C'est pas pareil en aigu versus en chronique. C'est pas pareil selon le cortisol que tu avais quand tu étais gamin ou pas. Et du coup, en fait, quand je te dis il y a trop de cortisol, tu fais un shutdown, c'est comme quand on dit il y a pas assez de sérotonine, tu fais une dépression. Hmm. C'est complètement faux. C'est un résumé. C'est un problème ou c'est une simplification excessive? Ouais, alors pour moi, excessivement faux, si tu veux. Je veux dire, ça finit par être faux, quoi. Ça Hmm. finit par être faux.
Et quand tu as un état de stress post-traumatique, par exemple, si tu donnes du cortisol aux gens juste après, c'est pas impossible qu'ils aient... Enfin, quand tu as un traumatisme, c'est pas impossible qu'ils aient moins d'états de stress post-traumatique. Après, là, le mécanisme, en Ok, vrai, on s'en j'ai une tape un question. peu. Si ça va Attends, mieux, ça va attends, j'ai une mieux. question. Ta vie en dépend. Dieu arrive. Faut choisir. Ouais. On coupera au montage si t'as un problème avec l'ordre des médecins, Moi, je coupe etc. rien. Je Ouais. coupe rien. J'ai pas le temps. Pas que ça à Bah, foutre. tu gères avec l'ordre des médecins. Là, moi, je te dis, quand je fais un shutdown, le CBD, ça améliore drastiquement mon état pendant l'état du truc. Essaye d'expliquer le mécanisme qui pourrait être à l'œuvre. Je sais Autre pas. que placebo. Je sais pas. Alors, quand on D'accord, dit ok. placebo, c'est un mécanisme, hein. J'ai bien compris. Mais Non, mais je veux autre dire, que... sur le plan Je comprends. neurobio, tu Oui, oui, sécrètes oui, tes oui, je trucs, sais, on je est sais, d'accord. je sais. Un truc que Ah dit ouais, j'en beaucoup, sais rien. genre, autour de moi, c'est que le placebo, c'est pas un non-effet, hein, c'est un vrai effet. Ah, Mais franchement, j'en le... sais rien. T'es Dieu, tu me dis un truc où tu meurs, je te dis un Ok, truc pour t'en me sais rien. sauver. Mais Ok, ok, vraiment, ok, je ok. te jure, j'en Ok, sais rien. Et c'est ok. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu me dis, ça marche pour moi, et ben c'est nickel. Ou alors, je vais reformuler la question parce que je profite que tu en saches plus que moi. C'est quoi l'effet du CBD? Tu dis c'est psychotrope, ça agit sur quoi? Eh ben, c'est le problème, c'est que tu prends le cannabis, il y a une chier de trucs là-dedans. Ok, C'est pas une molécule. ok, je T'en as, comprends. je sais même pas Ok, je combien. comprends. Ok, je comprends. Le CBD, c'est pareil et Ok, ça agit sur tout et n'importe quoi. ok, Et tu vois, je te dis le lithium, moi je bouffe du lithium, hein, je bouffe du lithium. ok. Ouais, J'en prescris, j'ai pas la moindre foutue idée de comment ça marche. ouais, je Alors comprends. tu peux prendre une synapse et dire là, il y a plus de dopamine, Hmm. mais c'est dans les cellules que ça se passe. Donc en fait, on n'a pas la moindre idée de merde. Donc on Hmm. donne des trucs simplifiés aux gens parce Hmm. que les gens ils raffolent de ça. Honnêtement, et c'est normal, c'est humain. Je suis pas bien parce que j'ai trop de X, grâce à ça, j'ai un peu plus de Y et Hmm. de machin. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas la moindre C'est plus foutue compliqué idée. que Et ça. c'est Ok. pas grave. Mais si tu vois, si moi j'ai un patient, il me dit j'ai un patient, il me dit quand je suis pas bien, je lèche des murs en béton après avoir mis un petit peu de colle dessus et ça me détend. Et mais franchement, Let's go. Ah il oui, y a tant que c'est pas aucun dangereux. problème. Et est-ce que je suis sûr que c'est que du placebo? J'en sais rien du tout, mon Hmm. gars. J'en sais rien du tout. Donc faut Puis croire. encore une fois, le placebo, tant que tu fais pas une action qui est dangereuse, bah autant en Bah, profiter. c'est ça. Mais du coup, pour toi, il y a deux problèmes. Il y a les compléments alimentaires, c'est pas fliqué. Donc ça se trouve, tu as plus de mercure dedans. Et peut-être Non, que mais tu du vas donner la marque. Moi, mercure. je prendrais Hardy Nutritionnel et puis voilà. Ouais, mais ouais, moi, enfin, ça se trouve, il triche. Enfin, ça, tu vois, il y a toujours le même Évidemment, mais il y a truc. peut-être moins de Après, chances si qu'il triche. tu prends un médoc pharmaceutique, tu vois, il y a plein de médocs où, en fait, il y a des nitrosamines, ils se font shutdown aussi. Bon, bref. Et puis, à le côté, bah, sur le plan de l'humeur, je sais pas du tout qu'est-ce qui se passe si tu prends du safran pendant les plombes. Donc, moi, pour toi, enfin, pour des patients comme toi, j'aurais un niveau d'exigence un peu plus élevé, tu vois. Ouais, Faut que ouais. ça me Faut être serve. prudent. Ouais, Faut je que vois. ça me serve. Faut que Ouais, ma ouais. femme voit que ça serve. Prudence, Si on n'est prudence, pas c'est. sûr, Ouais. ça dégage, tu vois, parce que, tu vois, faut pas Bon, j'ai prendre des compris, risques pour rien. tu es un amateur de la parcimonie. Ben, sur le trouble bipolaire, ouais, parce que, et moi, enfin, sur la maniaco-dépression, parce que toi, t'es maniaco-dépressif par définition, on est d'accord? Non, c'est vrai. Après, tu me dis, elle est fausse ou pas, hein. Mais effectivement, je ferais gaffe à ça parce que ça fait bizarre, tu vois, vraiment, Ouais. ça fait bizarre, tu vois. T'as des patients, ils se réveillent, ils finissent par faire des dépressions tous les 2 mois, ça fait chelou, tu vois. Ouais, c'est Et clair. tu vois, le cannabis, par exemple, le TDAH, les amphétamines, les psychostimulants. Il n'y a rien de mieux pour te transformer de un peu timide à full bipo. Tu vois. C'est une Mhm. étude qui est sortie aujourd'hui, je crois. Même la Ritaline? Bah, surtout la Ritaline. Ok. C'est le même, tu vois, c'est le même problème, tu vois. Il y a de plus en plus de TDAH et pourquoi pas. Et dedans, tu as des gamins qui vont avoir de la Ritaline alors qu'en fait, c'est les premiers symptômes d'un trouble bipolaire et qui vont finir Mhm. beaucoup plus graves qu'ils auraient été. Mhm. Et ça, c'est écrit nulle part. Tu t'étais au Ah. courant de ce problème? Ah non. Enfin, c'est écrit quelque part, tu l'as bien lu quelque part, toi, mais. Ouais, c'est écrit dans la notice. Dans la notice, entre eux, ça peut donner les danzones, je sais pas quoi. Ah Et ouais, non. Moi, je voilà. savais juste le truc de perte d'appétit, mais c'est tout. Ouais, mais ça, tu t'en branles, hein. Je veux dire, enfin, Bien sûr, c'est pas vraiment un souci. Tu vas chez bien sûr, McDo, tu reprends de la pizza, tu bien reprends sûr, du poivre. bien sûr. Donc voilà. Est-ce que Ok, ça te va? c'est très cool. Franchement, merci pour la réponse. Eh ben, franchement, moi, je trouve ça trop cool. Tu vois, je trouve qu'il y a vraiment un cluster. Il y a la psychiatrie, tu parles que entre psychiatres. Mhm. Et moi, j'avais jamais demandé, tu vois, un type bah, de ton espèce, avec tout le respect que tu dois, tu vois, genre, Moitié de Pokémon. TSA type 1, machin. Et franchement, j'ai appris des trucs. Ok, et ben go, je vais me faire défoncer. Passe le bonjour à ta femme et dis-lui on est ensemble dans, dans la Ouais, même lutte. non, elle s'est faite une raison. Mais elle dira pas que je suis un connard. Elle dit, il est quand même un peu autiste. Allez, ouais, ciao. Vas-y, bonne journée. Ciao, ciao.